Donc nous sommes dans le domaine de construction des puits. Donc on essaie d'assister ceux qui sont dans les difficultés, qui ont vraiment besoin d'eau. Donc Inch'Allah, les musulmans aussi, on participe dans les œuvres caritatives. Donc si vous avez l'intention, Inch'Allah, de participer pour la construction de puits, pour offrir de l'eau à ceux qui sont dans le besoin, vous pouvez me contacter. Mon numéro WhatsApp est ouvert. Plus 229 96 62 10 86. Donc c'est le numéro WhatsApp, vous me contactez pour que nous puissions creuser des puits aux gens, parce que les musulmans aussi, il participe au développement de son pays et il assiste aussi ceux qui sont dans les difficultés. Donc pour les projets de construction de puits, vous voulez aider les gens à avoir de l'eau dans les zones où il n'y a pas l'eau, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp, plus 229 96 62 10 86. On a déjà construit 10 puits. Inch'Allah, il y a 3 puits qui sont en chantier actuellement. Et il y a des villages, beaucoup qui m'ont contacté, ils veulent de l'eau. Donc, essayez de faire des œuvres pour la cause d'Allah, pour préparer votre avenir et préparer votre au-delà, Inch'Allah. Donc, Surat 63, verset 16, je crois bien. Tous ces versets, Allah s'est présenté dedans, comme étant la seule divinité qui mérite d'être adorée. Mais ceux que vous invoquez en dehors d'Allah, dites-nous, où est-ce qu'eux-mêmes se sont prononcés qui sont des divinités? Dans quel verset? Si nous prenons Jésus que les gens adorent, où est-ce que Jésus l'a-t-il dit? Je suis une divinité, adorez-moi. Ou les divinités que vous adorez hormis Allah, dites-nous une seule divinité qui a dit adorez-moi. Les divinités que nos parents adorent, les Tolegba, les Kenessi, les féticheurs, tout ce qui va avec. Dites-nous, est-ce qu'eux ils ont dit nous sommes une divinité, adorez-nous? Non. S'ils l'ont dit, donnez-nous la preuve. Tout le monde peut venir poser des questions. La seule réponse que les gens te diront, c'est quoi? Togo, miton, les Sinouais. Nous sommes à un échange libre. Claire. Allons-y. La divinité doit donner une preuve palpable pour nous parler et nous donner ce que nous avons besoin, que ce soit spirituellement comme dans le social, dans la famille, comment la femme et l'homme doivent se comporter. Quel est le droit de la femme? Quel est le droit de l'homme? Quel est le droit des enfants? Quel est le droit de citoyen envers le gouvernement? Comment nous devons vivre sur la terre pour être en harmonie? C'est ça que nous avons besoin sur cette terre. Pas des miracles, des faux miracles pour induire les gens en erreur pour les soutirer de l'argent. Voilà pourquoi la seule divinité qui mérite d'être adorée, c'est Allah. Et il a révélé son saint livre dans lequel il a tout mis. Et quiconque veut la guider sur cette terre, c'est dans le Coran, il doit le trouver. Vas-y. Allah a créé les cieux pour que vous puissiez voir. Non. Et il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Voilà les informations qu'Allah nous donne. Et il a propagé des animaux de toute espèce. Allah nous informe que c'est lui qui a fait tout cela. Et du ciel, Non. Allah a fait descendre une eau avec laquelle Allah a fait pousser des plantes productives partout de toute espèce. Des informations qui nous donnent pourquoi continue. Voilà la création d'Allah. Voilà ce que lui a créé. Montrez-moi donc ce qu'ont créé ceux qui sont en dehors de lui. Il faut nous montrer ce que... Voilà un livre qui nous présente ce qu'Allah a fait. Allah a fait descendre le livre pour nous faire des rappels. Maintenant, toi, tu adores Jésus. Montre-nous ce que Jésus a créé. Ou montre-nous où Jésus a dit j'ai créé ceci. On aimerait bien voir. Bon, tu adores d'autres divinités. Bon, ce ne sont pas les divinités, mais c'est toi qui les as divinisées. Matthieu 7, verset 7. Vas-y, demandez, l'on vous donnera. Donc on demande juste les preuves. Ils ont créé quoi, ce que vous adorez? C'est pas méchant de demander. Ah, c'est pas méchant, hein? Ah non, ce truc-là, lui, quand tu prends ça, il te donnera telle chose. Nous n'avons jamais vu un prêtre qui a fabriqué un avion. Avec tous ces vétiges-là. Aucun scientifique n'est parmi eux. Tous les médecins sont sortis de l'Occident. Et après, on va te montrer nous ce qu'ils ont créé. Allah a déjà donné les informations, les arbres, les plantes. Allah a dit en tout cela, il y a des signes pour ceux qui réfléchissent. Non. La sagesse qui a donné, c'est Dieu. Ceux qui ont créé l'avion aujourd'hui, c'est Allah qui les a donné la sagesse pour pouvoir le faire. On vous appelle juste à réfléchir. Montrez-moi donc ceux qu'ont créé Non. ceux qui sont en dehors d'Allah. Clair, le soleil, tout ça. Ben, tout ce que nous, les gens, créent aujourd'hui, ne disons pas qu'ils sont en train de créer. Ils ne font que former. Par exemple, quand nous prenons avion, la définition d'avion, c'est quoi? Appareil volant imitant oiseau naturel. C'est la définition de avion, ça. Appareil volant imitant oiseau naturel. Parce que c'est l'oiseau ils ont vu pour former avion. Oui.
Et tout ce qu'ils ont fait pour former l'avion, ce sont des choses qu'Allah a fait descendre. Quand on voit la sourate fer, le fer a quitté où? Le fer n'est pas une invention. Allah ne parle dans le Coran. C'est lui qui a fait descendre le fer dans lequel il a une force redoutable. Sourate 57, verset 25. Allah a fait descendre le fer. Sans le fer, on peut fabriquer un avion. Sourate 16, verset 79. Vas-y, Oustaz. N'ont-ils pas vu les oiseaux assujettis au vol dans l'atmosphère du ciel? Écoutez très bien. Sans que rien ne les retienne en dehors d'Allah. Allah, Allah dit, qu'en est-il d'avions que vous avez créés? Même les avions, c'est Allah qui les retient. Le jour où Allah laisse, ça tombe. Les oiseaux qui volent, Allah dit c'est lui qui les retient. Sans que, c'est les oiseaux eux-mêmes qui volent, c'est eux qui déploient les ailes. Mais pourquoi Allah dit que c'est lui qui les retient? C'est que tout est dans la main d'Allah. Il y a vraiment là des preuves pour des gens qui croient. Allahu Akbar. Allah dit il y a des preuves pour ceux qui ont la foi. Ça c'est pour ceux qui croient. Hein. Donc voilà pourquoi nous disons que nous détenons une preuve absolue, inébranlable, en ce qui concerne la spiritualité, bien sûr. On précise. On ne va pas venir ici pour nous demander, bon, nous, on a dit on détient preuve absolue, comment on devient riche. Non, on n'est pas dedans. Même si c'est ça, on a la réponse. En tout cas, ça c'est possible aussi. Sourate 11, verset 88. Oui. Et ma réussite ne dépend que d'Allah. Ah, ça c'est clair aussi. Donc comme c'est spirituel, il ne faut pas croire nous, on parle de physiquement. Mais si c'est ça, vous conduisez en haut. Donc, à la face de ça, si tu as quelque chose à me dire en même temps, il faut cracher. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, 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 ala ni'matil islam. Alhamdulillah, hamdan hamda, wa shukru shukran shukra. Alhamdulillah veut dire que nous bénissons, nous adressons nos louanges les plus sincères au Créateur des cieux et de la terre. En d'autres termes, nous bénissons l'éternel Dieu, l'éternel des armées. Parce que lui seul mérite d'être louangé. Effectivement. Lui seul mérite d'être adoré parce qu'il nous a créés. Il s'appelle Allah. Alors que nous n'étions rien. Si vous avez des questions, approchez en même temps, on peut passer à l'acte. Donc on vous informe que nous sommes musulmans. Voilà. Okay. Donc s'il y a déjà des questions, il n'y a pas de problème. La personne, le frère se rapproche et prend le micro et on va échanger. En même temps, c'est un échange libre. Clair. Tout le monde peut venir poser des questions. Comme rappel. C'est sans animosité. Effectivement. Donc, allons-y, échange les questions-réponses. Clair. Allons-y. Tout le monde est invité. Et s'il n'y a pas d'esprit, on ne peut pas comprendre, non. Il faut te donner le micro de Facebook. Ah, il faut le donner. Ici, la vérité, ça sort. Il n'y a pas, c'est cet esprit, c'est spirituel, c'est mystère, on ne peut pas comprendre, non. Ici, tout ce qui est mystère, la honte est mystère, ça. Tu vas bien comprendre avant de partir. Non, normalement, c'est pas ça, là. Non, c'est des mystères. Il faut les démystifier, là. Après. Prends, donc, il faut mettre ça sur le micro. Il faut me donner le micro, là. Ça, c'est pour TikTok. Je vais parler ici quand ça va la sortir. Oui, frère, bonne arrivée. Merci. Voilà, mon frère, bonne arrivée. Merci. Voilà, donc vous êtes dans le forum de la DDR. Nous sommes musulmans et nous sommes sortis pour appeler les gens à notre religion en leur montrant les preuves dans le Coran et si nécessaire, on rentre aussi dans la Bible. Donc s'il y a des choses que vous voulez comprendre, des questions que vous voulez poser, ou bien s'il y a des points de vue avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des choses que vous reprochez à l'islam, l'occasion vous est offerte de vous exprimer. Sans animosité, sans injure, nous sommes là pour échanger, nous sommes des frères. Donc frère, mettez-vous à l'aise. Moi, on m'appelle Faisal, je suis musulman comme je l'ai dit. Vous, on vous appelle comment? Moi, c'est Benol. Benol? Oui. D'accord, frère Benol, vous êtes chrétien, athée, bouddhiste, animiste, vous êtes quoi? Quelle est votre confession religieuse? Moi, je suis chrétien, catholique. Vous êtes chrétien, catholique. D'accord, quelles sont les nouvelles? Allons-y. Tout le monde peut venir poser des questions et approcher, écouter. Nous sommes là pour échanger. Allons-y, frère Benol, mettez-vous à l'aise. Allons-y. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute. Bon, je m'attendais plutôt à une question venant de vous.
Ah, ok. Vous voulez qu'on vous pose une question? Oui. D'accord. Bon, avant de vous poser une question, nous, on vous dit d'abord pourquoi nous sommes là. D'accord. Nous sommes là pour vous appeler à la religion du Créateur des cieux et de la terre qui est l'islam. Il a dit, Surah 3, verset 19, certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Surah 5, verset 3, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée l'islam pour vous comme religion. Donc voici la religion à laquelle on vous appelle, c'est la religion qui a été donnée par le Créateur des cieux et de la terre. Vous, votre religion vient de qui? Ok, vous avez dit tout à l'heure que la religion créée par Dieu, que Dieu a donné sur la terre, c'est l'islam. Oui, Surah 3, 19. Maintenant, j'aimerais vous poser cette question. Allons-y. Et si on doit laisser l'islam et on doit laisser aussi le christianisme et toutes les autres religions, oui. vous pensez quoi de la religion endogène? Vous pensez que ça ne vient pas de Dieu? Il n'y a pas de preuve. Non, je vous demande. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Oui. Et selon vous, comment vous pensez, quelles preuves vous aussi vous avez vu que cette religion ne vient pas de Dieu? Parce qu'on a de preuves dans le Coran. Oui, bon, de preuves dans le Coran, quel genre de preuves par exemple? Voilà, c'est écrit, le Créateur des cieux, il a dit, la religion qu'il a donnée, c'est l'islam. Si je te demande, ta religion, la religion endogène vient de Dieu là. C'est écrit où? Où est-ce qu'on peut lire ça? Où est-ce que Dieu a dit ça? Non, la même question encore. Pour approfondir ça, tu peux pas se le poser ici. La religion endogène, c'est laquelle? La religion endogène, c'est la religion, le vaudou. Oui, laquelle? Et la religion, la culture même. Oui, c'est un concours. Parce que toutes les religions endogènes ne sont pas la même chose. Hein. Il y a concours, il y a mamie, il y a tronc. Les troncs ne sont pas d'accord avec les concours. Il y a qui entre eux. Il y a les troncs, même il y a tronc pétrole et il y a tronc trophée. Vous savez quand. Attends, je te pose une question. Je veux une précision avant de choisir une parmi elles. La religion endogène elle-même là. Vous voyez quand on rentre dans la religion. Laquelle propose? Faut dire d'abord laquelle. Supposons par exemple, prenons par exemple le Sakpata. Donc c'est Sakpata que tu as révélé. Non, prenons par exemple, j'ai dit prenons par exemple le Sakpata. Oui, c'est ça que je demande. Avant d'aller dans le détail là. Non, attends, tu sais, faut pas jeter les dés comme ça. Non, il faut savoir le but pour lequel on veut jeter. Vous savez, attends. La religion endogène là, on doit d'abord savoir ça avant maintenant de rentrer dans les détails. C'est Sakpata ou bien c'est Kélensi? C'est laquelle? Bon, déjà, je vais vous dire que Kélensi là, ce n'est pas, ça ne fait pas partie de la religion de Kélensi là. Pour dire, je ne sais pas si vous comprenez le fond. Mais Kélensi là, Kélensi vaudou. Ok, donc. Kélensi là, c'est. Non, mais ça c'est le faux. Ça, là, non, je ne dirais pas que c'est faux, mais Kélensi c'est endogène, non? Non, ça ne vient pas, ça maintenant, hein. Ça c'est un autre. Toi, tu es chrétien, bien tu es animiste. Mon frère, quand on parle de religion là, hein. Que ça soit l'islam, que ça soit religion endogène, que ça soit les autres religions là. Moi, j'ai fait des recherches un peu partout. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà lu une fois les versets sataniques de Salman Rushdie sur le Coran? Salman Rushdie. Ça, c'est les inventions. Non, vous connaissez Salman Rushdie. Rushdie. Oui, les versets sataniques de Salman Rushdie sur le Coran. Et la partie où il a fait des choses. Faut donner, comme tu as lu, il faut donner le verset là. Non, ce n'est le verset, comment dit-on, Salman Rushdie dont je parle là. Il n'a pas écrit, comment dit-on, il n'a pas ça dans le Coran. C'est un livre qu'on a écrit et on a révélé. Par exemple, des mystères. Qui a révélé ça? Bon, vous avez un téléphone Android là. Et vous avez un peu de connexion. Frère, écoutez-moi s'il vous plaît. Oui. Nous on est musulmans. Oui. Vous êtes quoi? Moi je suis chrétien. Alors, pourquoi tu nous parles d'endogène? Alors, tu es chrétien, non? Oui. Qui t'a donné le christianisme comme religion? C'est qui? Le christianisme vient de qui? Le christianisme, ça vient de qui? Le christianisme, pour vous dire la vérité, que ça soit le christianisme et que ça soit autre religion. Non, christianisme, tout le monde, parle de christianisme. On est venu voir la religion. Parle de christianisme. Oui. Christianisme vient de qui? Frère, christianisme vient de qui? Mon frère, c'est un miss que tu as, c'est un DJ qui est là, il miss. Non, on va rester sur ce qu'il a dit. Christianisme, ça vient de qui? Lui, dans le christianisme et en même temps dans le petit, les deux, tu vois en même temps. Frère, je sais de quoi il s'agit. Frère, christianisme vient de qui? Le christianisme. Ça vient de qui? Ça vient de qui? Le christianisme vient de Dieu. L'islam aussi vient de Dieu. Donne verset pour christianisme vient de Dieu là. Donne verset. Où est-ce que Dieu a dit ça dans la Bible là? Allons-y. Ok.
Bon, je n'arrive pas à garder correctement les versets. Mais Fais la citation. je peux vous donner une référence. Il faut donner la référence. Vous connaissez Saoul, Saoul, oui. qui est appelé plus tard Paul. Paul, oui, on connaît. Voilà. Paul était dans quelle religion? Il était dans l'islam. Faut nous dire la religion, c'est on va vérifier. Paul était dans l'islam et Ah il bon? a persécuté les chrétiens. Ah bon? Oui, il a C'est persécuté. écrit dans la Bible là. Oui. Il faut donner là où Paul était dans l'islam là, dans la Bible là. Faut donner verset là, on va lire. Paul était dans l'islam. Paul était dans l'islam. Faut donner verset, on va lire. C'est ça, je vous ai dit que moi, je ne maîtrise pas les versets. Maintenant, pourquoi tu dis ce que tu ne maîtrises pas? Mais Paul, quand même. Attends, Moi, j'ai lu ça dans la Bible. Tout le monde peut venir poser des questions et nous sommes là pour échanger. Oui. Allons-y. Oui. tu as lu. Oui. Frère, tu n'as pas lu. Paul a persécuté correctement les chrétiens. Mais quand le moment est venu, et la miséricorde de Dieu l'a touché. Frère, où est-ce que Dieu a dit là donner le christianisme là? C'est ça qu'il demande. Oh. Mon frère. Le christianisme vient de Dieu. Où est-ce que Dieu a dit ça? C'est tout. Pour l'islam, Surah 3:19, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. On voit que l'islam vient d'Allah. Maintenant, le christianisme vient de Dieu, non? Donne verset dans la Bible, on va lire, c'est tout. C'est ça, je vous ai dit. C'est quel verset? Hein? C'est quel verset? C'est ça, je vous ai dit tout à l'heure. Moi, je ne maîtrise pas les. Donc, tu es dans le christianisme pendant plus des années. Tu ne sais pas quel verset Dieu a dit là, donner ta religion, tu es dedans. Oh, mon frère. Vous savez ce que je suis en train de dire là. Hein? C'est très clair. D'accord. Vous avez gardé votre verset. Y a Oui, pas parce qu'il faut connaître ta religion. Tu es dans ta religion, non? Il faut connaître. Mais tu es là dedans pour aller danser dans l'église. Ok, allons-y seulement. Voilà. Comme tu n'as pas preuve, non, tu as donné la preuve que l'islam vient de notre Dieu. Donc, ce que je dis, nous là, dans notre livre, on a des preuves, on connaît l'origine de l'islam. Ça vient du créateur des cieux et de la terre. Pour toi, il n'y a pas de preuve. On met de côté. Maintenant, nous, notre Dieu là, il s'appelle Allah. Il a dit de l'adorer. Sourate 20, verset 14. Certes, c'est moi Allah. Point de divinité en dehors de moi. Adore-moi donc. Voici pourquoi nous adorons Allah, parce qu'il a dit de l'adorer. Vous adorez qui dans le christianisme? Ok, je vais vous poser cette question. Bon, vous adorez nous, on qui adore dans- aussi Dieu. C'est pas Jésus. Nous, on adore Dieu. C'est pas Jésus. Lequel? Hein? Lequel? On adore le Dieu, ce même Dieu que vous appelez Allah là. Tu l'adores. C'est ça, nous aussi, on adore. Tu l'adores. Ouais. Tu l'adores. Donc tu n'adores pas Jésus. Hein? Donc tu n'adores pas Jésus. Vous savez, quand on va rentrer dans ces détails. Non, je demande. Alors écoutez, vous savez, Jésus Uh-huh. Jésus est fils de Dieu. Il n'est pas Dieu, non. Et attendez, Je écoutez-moi. suis là, je demande. Ok, supposons, je vais vous poser cette question. Supposons là où vous êtes maintenant. Vous vous appelez Ibrahim. Je suppose que vous vous appelez Ibrahim. Votre nom de famille, c'est Ibrahim. Votre enfant aussi, là, il aura quel nom de famille? Ibrahim. Ça va combien d'Ibrahim? Ça va combien d'Ibrahim? Ça fait deux Ibrahim. Voilà, vas-y maintenant. Ça fait deux Ibrahim. Vas-y maintenant. Donc supposons que si mon père a une diligence, si mon père est quelque chose, c'est ce que mon père, on dit que l'enfant a l'image de son père. Donc, si je suppose que si Dieu, si Jésus est fils de Dieu, ça veut dire que Jésus aussi a la capacité d'avoir cette divinité-là. Non, attendez, ce qu'on est en train de dire là, laissons le fait que l'islam est contre le christianisme. On n'est pas contre. Non, je passais tout à l'heure, je vous ai entendu, vous étiez en train de dire. Non, on dit la vérité, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Non, on dit la vérité, on n'est pas contre. Bon, ok, supposons que vous n'êtes pas contre. Allons-y. Je poursuis ma logique. Allons-y. Supposons là où vous êtes maintenant, si vous portez un nom, Oui. votre enfant aussi porte directement Porte le nom. là. Donc Voilà. supposons si Dieu est divin, Rapprochez le micro un si peu. Dieu est divin, ça veut dire que son enfant a aussi la capacité d'être divin. Donc, Ce qui veut dire que si Dieu est Dieu, son enfant aussi a cette grâce d'être divin. ça va combien de Dieu? Pourquoi? Parce que si il s'avérait que Dieu mourrait, ça veut dire que son enfant peut prendre sa place. Toi, Dieu peut mourir. Non, je n'ai pas dit ça. Ok, c'est- Prenons par exemple l'exemple des rois. Quand le roi meurt, c'est son enfant qui devient. Si son enfant est là, il peut devenir roi Mais est-ce aussi. que- Attends. Pendant que le père est roi, est-ce que le fils aussi est roi? Non, le fils n'est pas roi. Doucement. Le fils n'est pas roi. D'accord, on se comprend. On se comprend. Le fils n'est pas roi. Donc, quand Dieu était Dieu, son fils n'est pas. Écoutez-moi. Non, je l'écoute très bien. Non, vous voulez contradire ce que ma logique. Non, mais c'est ce que tu as dit. je te Non, fais. j'ai dit quelque chose. Si moi le père. Tout le monde peut je venir suis poser capable des questions, d'être hein. divin, Nous sommes là pour mon échanger. enfant aussi Allons-y. est en même temps divin. Je suis d'accord. Oui. Je dis, quand le roi est roi, Oui. est-ce que le fils aussi est roi? Quand le roi est toujours là, il est roi, le fils n'est pas roi. Quand Dieu est Dieu, est-ce que le fils aussi est Dieu? Mon frère, Est-ce que le Fils est Dieu? le fils,
Vous savez, On ne sait pas d'abord, faut nous dire. écoutez-moi. Faut nous dire, Écoutez-moi. vas-y. Quand on parle de Jésus, quand on parle de Dieu, Dieu, chez moi, chrétien, Dieu est en 3 personnes. Père, Fils et Esprit. Chez toi ou bien dans la Bible? Non, écoutez-moi. Je demande. Moi, selon ce que ma religion m'a enseigné, parce que C'est la Bible qui a dit ça. non, écoutez-moi, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé, non, écoutez-moi, vous avez parlé et vous avez donné des sourates, quelque chose, vous avez donné des références. Oui. C'est ce que on a écrit dans votre dans cette livre. Oui. Ce qu'on a aussi, on a écrit dans moi, ma Bible. Là. Vous avez écrit quoi? On a dit Dieu est 3 personnes en un. Donc, version va lire. Donc, Hein? Donc, version va lire. Mon frère, Donc, version va lire. Là, on a dit Dieu est 3 en 1 là. Faut Dieu donner est 3 version. personnes. Hein? Dieu est 3 personnes. Donc, Dieu verset. est Père, Fils et Esprit. Donc, version va lire. C'est quel verset? Je pense que c'est dans le livre de Saint Jean. Saint Jean. Oui, Jean. Jean combien? Jean chapitre combien? Jean. Bon, c'est vous dire. Jean quoi? En 1, ok, Jean. Vas-y. Jean combien? Oui, vas-y. Jean chapitre combien? Mon frère, je ne maîtrise pas les références bibliques. Maintenant, tu as lu ça où? Hein? Tu as lu ça où? Ok. Bon, on va te donner un enseignement, d'accord? Attends. Oh, je n'ai pas regardé. Tu veux la Bible? Attends, je viens de... D'accord, on attend. Je vais voir la référence biblique. Allons-y. Nous sommes ici tous les mercredis à partir de 16h30, Inch'Allah, pour échanger et vous appeler à l'islam. Nous sommes musulmans. On vous montre les preuves de la véracité de l'islam dans le Coran. Et s'il faut, on rentre encore dans la Bible. S'il faut, on rentre encore dans la Bible pour vous montrer que l'islam est vrai, même selon la Bible. Maintenant, si vous avez des questions, si vous n'êtes pas d'accord, l'occasion vous est offerte. Venez poser les questions. Pourquoi vous les musulmans vous adorez Allah? Pourquoi vous dites Jésus n'est pas Dieu? Pourquoi vous dites Jésus n'est pas venu sauver l'humanité? Pourquoi c'est Muhammad qui est le sauveur de l'humanité? Pourquoi vous ne croyez pas en la Bible? Pourquoi vous croyez au Coran? Pourquoi vous dites que le christianisme ne vient pas de Dieu? Pourquoi c'est l'islam qui vient de Dieu? Venez, nous sommes là pour ça. Ésaïe 46, verset 9. Allons-y. Car Oui. je suis Dieu, Donc la Bible dit, Dieu dit, je suis Dieu. et il n'y en a point d'autre. Il n'y en a point d'autre. Lui nous a dit, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Oh, Dieu dit, il est Dieu. Il n'y a pas autre Dieu en dehors de lui. Je suis Dieu. Il répète, je suis Dieu. Et nul n'est semblable à moi. Donc Dieu n'a pas de semblable. Intervenant, rapidement. Oui. En attendant qu'il cherche le verset, si le frère peut venir, voilà, vous pouvez déposer votre casque C'est de tranquille. ça il s'agit. Nous disons, nous tenons sur Non, une toi- preuve palpable, toi, tu une dois- preuve évidente. tu dois plus On ne chercher ça. sait pas de l'émotion ni de la passion. Voilà pourquoi quand tu viens ici là, Oui. tu dois prouver ce que tu dis. toi qui dois gérer. Voilà pourquoi le frère, il est capable. C'est ce qu'on lui a dit depuis. Oui, allons-y, frère. Que le frère n'a jamais lu ça. Oui, c'est sûr. Allons-y, frère. Frère, bonne arrivée. Oui, je vous salue tout le monde. Oui, je vous salue aussi dans le précieux nom de notre Seigneur Allah. Amen. Moi, je salue dans le nom de Dieu Jésus. Dans le nom de qui? Dans le nom de Dieu le Tout-Puissant, le Créateur des cieux et le Créateur de la terre. C'est lui, Allah. Ok, Allons-y. je voulais répondre à la question de Mon mon frère, frère. allons-y. Il a dit que le Dieu, c'est 3 personnes. Oui, c'est ce Il qu'il a a dit le dit. Dieu, le Père et le Fils et du Saint-Esprit. C'est vrai. Ah bon? Parce que la Bible dit, Jésus nous a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ok. Et celui qui a vu le Père m'a vu. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Et la Bible déclare dans Jean 16, Jean 3, verset 16 dit, Jean 3, 16. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le- Car Dieu a tant aimé le monde. oui, qu'il a donné Il a son envoyé Fils son unique, unique, afin quiconque croit en lui ne périra point, mais qui aura la vie éternelle. Et vous disiez que si un roi n'est pas mort, est-ce que le Fils peut devenir roi? C'est Non. ça, on a dit. Non, Attends, j'ai vas-y. entendu dans cette question, j'ai entendu ça dans cette question. Donc, on disait que, regardez bien, Dieu est là, qu'il est en haut là, qu'il est dans le ciel là. Par son amour, il a envoyé son Fils. Parce que, par le péché d'un homme, beaucoup s'est rendu péché. Et par la justice d'un seul homme, beaucoup sont rendus justes. Ouais, Dieu n'est pas un homme. Et Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut dire que, bon, celui-là, je peux marcher avec lui comme je vais. Dieu, il est un Dieu saint. Ok. Il faut que celui qui marche avec, celui qui va marcher avec Dieu, il doit être aussi saint. Vous avez dit Dieu n'est pas un homme, hein? Dieu n'est pas un homme. Et Jésus? Jésus, Hein?
Jésus est Dieu. Non, Dieu n'est pas un homme, non. Oui. Est-ce que Jésus est Mais homme? Jésus a porté la chair pour venir. Est-ce qu'il est un homme? Jésus là. Oui. Dieu n'est pas un homme, non. Dieu n'est pas un homme. Est-ce que Jésus est un homme? Jésus aussi là, si vous voyez bien, Jésus aussi n'est pas un homme. Selon vous, mais selon la Bible. Jésus aussi n'est pas un homme. Donc Marie a couché qui? Marie, c'est une grâce que Dieu les a apportée. Non, celui que Marie a couché là. Celui que Marie a couché, non. Parce que Jésus. Marie a couché, non. Marie l'a accouché. C'est un enfant, il a accouché, mais c'est pas un enfant. Est-ce qu'un homme a couché avec... Non, attends bien. Dis. C'est le Saint-Esprit, c'est la grâce du Saint-Esprit que Marie a reçue. Il faut lui donner, va lire. Il a dit Jésus n'est pas un homme, non. Jean, attends, je vais le positionner. Parce que Jésus a besoin d'une chair pour venir. Mon frère, comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Joseph. Joseph, écoutez. Il est le chef des apôtres. Oui. Celui qui a vu Jésus. J'aurais voulu qu'il lise ici, là. Faut lire toi-même. Ok. Faut lire. Non, il va lire Jean 8, 40. Faut lire Jean 8, 40. Il a dit Jésus n'est pas un homme. On va demander à Jésus même. Jésus là, Je vous le dis, hein. Faut lire d'abord. Je n'ai pas besoin de lire. Ah! Parce que c'est que moi je faut connais. Lire. Non, frère, faut lire. La Bible là. Faut lire la Bible là. Vous disiez que Faut lire Isaïe là. d'abord. Vous disiez que Frère, faut Jésus lire. est un prophète. Faut lire d'abord. Non, je n'ai pas besoin de lire. Tu n'as pas besoin de lire. Non, je n'ai pas besoin de lire. Nous, on a besoin que tu lises. Faut lire pour nous. Pardon. Ok, d'accord. Ah, parce que tu as dit Jésus n'est pas un homme. Maintenant, on va demander à Il Jésus. dit- Allons-y. J'ai lu la parole. Oui. Mais Oui. en réalité, vous cherchez à me faire mourir. C'est Jésus qui Moi parle. qu'il est en tant qu'être humain, vous a dit vous avez dit la vérité que j'ai entendue. Que Dieu, cela Abraham, ne l'a pas fait. Voilà, reprenez le verset. Vous, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'être humain. Jésus a dit qu'il est un être humain. C'est où? Allons doucement. Mais en réalité, Allons-y. vous cherchez à me faire mourir. Oui. Moi qui est en tant qu'être humain, vous êtes dit la vérité que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a fait. Vous agissez comme votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Écoutez, hein. Si Dieu était votre Père, Oui. vous m'aimeriez. Oui. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Atakbi. Frère. Mais attendez. Doucement. On va doucement. Allons doucement. Attendez. Toi, tu as trouvé ton verset. Attendez. Tu as trouvé ton verset. Tu n'as pas trouvé le verset. Tu vas rentrer dans l'affaire de. Attendez. Tu peux lui donner un micro d'abord. Attendez. Attends, il va finir. Vous voyez, la vérité de Dieu, Frère, doucement. la vérité Frère, de Dieu. doucement. Jésus a dit quoi dans le verset? Non. Jésus a dit l'être humain, il faut qu'il lise quoi. Ok, lisez. Osée 11, verset 9. Lisez Osée 11, 9. Allons-y. Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Oui. Je renonce à détruire Ephraïm. Oui. Car je suis Dieu. Oui. Et non pas un homme. Voilà. Ici, Dieu dit je suis Dieu, non pas un homme. Jésus a dit les quoi ici? Dans Jean 8, 40 ans. Frère, Jésus a dit les quoi ici? Dans Jean 8, 40 ans. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi, en tant qu'être, Jésus est un être humain, oui ou non? Écoutez. Vous n'avez pas compris. Frère, Non, vous n'avez pas compris. C'est que Jésus la a Bible- dit quoi? La Bible déclare encore dans Jean 8, verset 32 ou 31. Il dit, vous connaître la vérité Vous et la connaîtrez. vérité vous affranchira. Jésus a dit quoi La au verset vérité, 40 là? ne vous menacez des choses. Frère, Jésus a dit il est un être humain, oui ou non? Je vous ai dit, Jésus est humain, vous avez dit non. C'est Moi, vrai. Je vous ai dit que Eh, c'est vrai. Jésus a besoin d'une chair pour venir. Parce que Non, laisse-le, je suis d'accord. Jésus a pris. un corps Chanel pour venir. Doucement, Mais doucement, Nico, il faut aller doucement. c'est là. Regarde, fais comme ça.
Fais comme ça. Oui. Voilà, garde ça bien. Jésus a pris un corps Oui. pour venir. Toi, avant de venir sur terre, tu as pris quoi? J'ai pris quoi comment je suis un homme, non? Est-ce que moi je suis Dieu? Moi je ne suis pas Dieu. Doucement. Non, non, non. Attends, on verra bien. Avant que Jésus ne vienne, il a pris. Il a pris un chair. Toi, avant de venir, tu as pris quoi? Moi aussi j'ai porté la chair pour venir. Donc, c'est la même chose là. Mais Quand tu es Dieu, non? Attends. Doucement, il faut écouter. Pour être transitaire, là, il faut forcément avoir chair. Pour être un être humain. Sinon, avant là, on était bon, nous étions tous des Voilà, esprits. c'est bon. Attends, attends d'abord. On va finir et vous allez prendre le micro. Avant de venir là. Alors rapidement, il y a beaucoup d'intervenants. Avant de venir, on était tous des esprits. Mais quand on vient sur terre, on prend chair. C'est en ce moment qu'on devient un être humain. Alors pourquoi Jésus dit lui en tant qu'un être humain? Alors que Dieu là, il est Dieu aujourd'hui, demain et à jamais. Malachie 3, verset 6. Dieu dit ne change pas. Claire. D'accord? Voilà la partie qui parle de la divinité de Jésus. Ok, vas-y, donne le micro. Donnez le micro, allons-y. On dit au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par la parole et sans elle, rien n'a été fait de ce qui a été fait. Jean 11, verset 3. Jésus était au commencement. Jésus était au commencement. Ce qui veut dire quoi? Jésus existait déjà. Le Jésus dont vous êtes en train de parler là, Jésus existait déjà. Il était où? Avec Dieu. Ah, lui-même est qui? Avec Dieu, avec son Père. Lui-même est qui? Lui-même est Dieu. Ça fait combien de Dieu? Ça fait deux personnes. Ça fait combien de Dieu? Ça fait deux personnes. Ça fait combien de Dieu? Ça fait deux dieux. Deux dieux. Ouais. Donc il y a deux dieux, non? Oui. Hein? Jésus est Dieu parce qu'il partage la divinité de son Il y Père. a deux dieux. Mon frère, je dis Jésus est Dieu parce qu'il partage la divinité de Qui a créé qui? Qui a créé qui? Entre Dieu là, qui a créé qui? Jésus. Le Père et le Fils là. Eux deux sont Dieu. Qui est lequel de Dieu a créé le Mais, ouais, c'est ça. C'est ça. Je te dis. Bon, en fait, on va donner un enseignement, d'accord? Jérémie 1, verset 5. Vas-y. L'Éternel dit, avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu puisses sortir de Non, ça c'est nous les hommes, ça. Cette partie-là, c'est pour les hommes. On va vous donner l'enseignement, d'accord? Cette partie, reprenez. Non, il n'a pas le verset. On va encore perdre. Non, reprends. On donne l'enseignement en avance. La partie que vous êtes en train de dire. Jérémie. Ça c'est pour les hommes. Frère, écoutez-moi. Frère, écoutez-moi, d'accord? Frère, écoutez s'il vous plaît. Frère, d'accord? On va vous donner un enseignement et ça va finir. Regardez le verset que vous avez pris là. Non, on vous a demandé de donner le verset qui dit à 3 dieux en un. C'est ce que vous devez donner. Mais c'est pas ce que vous avez lu. D'accord? Ça fait un. Maintenant, on dit au commencement était la parole. Ou bien, si la parole est Dieu, est-ce que Dieu a un commencement? Non. D'accord? C'est pourquoi la suite du verset nous dit que toute chose a été créée par la parole. Donc quand Dieu veut créer, il utilise quoi? La parole. Donc la parole est créatrice ou bien la parole est l'outil de création. Oui. C'est la parole qui crée, bien c'est Dieu qui utilise la parole pour créer. Dieu utilise la parole pour créer. Maintenant, est-ce que Dieu est lui-même ce qu'il utilise? Non. Non. Le menuisier prend le bois pour fabriquer la table. Oui. Est-ce que le menuisier est le bois? Non. Est-ce qu'il est la table? Non. Donc Dieu prend la parole pour créer toute chose. Au commencement était la parole. Et la parole est Dieu. Au commencement, c'était qui? Au commencement était la parole. La parole, c'était qui? La parole était Dieu. Attends. Et la parole est avec C'est ça, Dieu. mon frère, j'ai dit. Au commencement était. La parole. Et la parole était avec qui? Et la parole était avec Entre Dieu. Dieu et la parole, qui a existé avant qui? C'est Dieu qui a existé avant la parole. non, c'est ce qu'il t'explique. Mais c'est la parole que Dieu a utilisée pour créer toutes C'est choses. ce qu'on dit. C'est ce qu'il te dit. Écoute. Jean 33, verset 8. Bon, écoute maintenant. Que toute la terre craigne l'Éternel. Oui. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Oui. Car Oui. il dit. Non, lis le verset 6. Oui. Ok. Lis le verset 6. Il faut écouter. Somme 33, 6. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Et toutes les armées par le souffle de sa bouche. Donc les cieux ont été faits par quoi, mon frère? Les cieux ont été faits par quoi? La parole. Par la parole. Ou bien, donc quand Dieu veut créer les cieux, qu'est-ce qu'il a utilisé? La parole. Est-ce que c'est lui-même il a utilisé? La parole. Est-ce que c'est lui-même il a utilisé?
Est-ce que Dieu s'est utilisé lui-même pour créer? Non, non. Il a utilisé quoi? La parole. Alors, Oui. donc, si le menuisier utilise le bois pour faire la table, est-ce que le menuisier est le bois? Ça, je ne refuse pas. Alors, donc si Dieu utilise la parole Oui. pour créer, est-ce qu'il est la parole qu'il a utilisée? Ok, Dieu a utilisé la parole pour créer quoi? Non, Dieu a utilisé la... Dieu a utilisé la parole pour créer quoi? Selon Pour créer toutes choses. Pour créer toutes choses. Oui. Voilà. On est d'accord? Soit et la chose est. C'est comme, donc Dieu utilise la parole. Parole, voilà. Tu es d'accord? Oui. Donc Dieu ne peut pas être ce qu'il a utilisé. La parole est une création. Par exemple, si moi je suis ici, si je ne parle pas, est-ce que la parole peut sortir? Non, non. Mais j'existe. Ouais. Ou bien, donc c'est moi qui parle avant que ça marche. Si je ne parle pas, la parole peut sortir d'elle-même. Non. Non. Donc c'est Dieu qui crée la parole. Donc la parole est une création de Dieu. Et la créature n'est pas le créateur. On est d'accord. Maintenant, on met de côté. Maintenant, tu voulais donner le verset où il y a Trinité. Ça n'existe pas dans la Bible. D'accord? Écoute ce que Jésus-Christ dit. Faut lire. Marc 12, verset 28-29. Écoute bien, on va terminer sur ça et on va donner la parole au frère avant de prendre une autre personne. Oui, allons-y. Oui, Verset 28. allons-y. Maître, Oui. quel est le premier de tous les commandements? On demande à Jésus, bon, c'est vrai, il y a les commandements. Dieu donne les commandements. C'est déjà en même temps une réponse à ceux qui disent que les commandements ne sauvent pas. Bon, ça n'a pas de sens. Donc ici, on pose la question à Jésus, quel est le premier de tous les commandements? Le plus grand. Qu'est-ce qu'il Jésus dit? répondit, Jésus répond à notre frère. Écoute, frère. voici le premier. Écoutez, quel est le premier des commandements? Oui. Écoute Israël. Mon frère, écoute, Jésus te dit quoi? Le Seigneur notre Dieu Oui. est l'unique Seigneur. Frère, On suit le verset. frère. Oui, Jésus a dit quoi? Le Seigneur, notre Dieu, est... Le Seigneur, oui, écoute, Est l'unique Seigneur. Quand il dit unique là, ça veut dire combien? Ça veut dire un. Ça veut dire un, non? Quand il dit le président du Bénin est unique, ça veut dire combien? Ça veut dire un. Ça veut dire un, non? Quand on dit Dieu est unique, ça veut dire combien? Ça veut dire qu'il est un. Il est un, non? 1 égale à 3. Je n'en disconviens pas, mais... Attends. Écoutez-moi. Je viens. Moi, j'ai déjà trouvé le verset biblique. Oui, je viens. On va finir ça là. Est-ce que 1 égale à 3? Un n'est pas égal à 3. Voilà. Est-ce qu'il y a un Dieu, mais il y a 3 dieux? Vous savez, un n'est pas égal... Écoutez. Un n'est pas égal à 3 selon la version des hommes. Selon les hommes. Et selon Dieu. Les hommes, Et selon Dieu. Écoutez, nous sommes ici, par exemple, on dit 1 plus 1 égale... Et selon Dieu. 1 égale à 3 selon Dieu. Écoutez-moi, quand on va parler de la divinité de Dieu... Je dis, selon Dieu là, est-ce que 1 égale à 3? Selon Dieu, 1 peut être égal à 3. Donc Dieu là, il est renversé, non? Non, Dieu n'est pas renversé. Donc c'est toi qui es renversé. C'est là, on parle de la Sainte Trinité. C'est Sainte Trinité. Verset c'est écrit. C'est ça, c'est écrit ici. Matthieu 28, verset 19. Y aller partout, vas-y. Allez partout le monde, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça? C'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui, allez-y. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Est-ce qu'on a dit Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Où est-ce qu'on a dit ça? Tu vois, c'est pourquoi il dit on va te donner un enseignement, ça va finir. Sinon tu vas rester jusqu'à l'arrivée de Jésus, tu ne vas pas trouver verset là. Allons-y. Car je suis Dieu. Dieu dit je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Ça veut dire quoi? Frère, regarde-moi, frère. Dieu dit je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Et ça veut dire qu'il y a encore Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Continue. Car je suis Dieu. Je suis Dieu. Et il n'y en a point d'autre. Oui. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Et lui n'est semblable à moi. Nul n'est semblable à Dieu. Jésus est semblable à nous, non? Oui. Jésus est un homme, non? Oui. Jésus mange, non? Oui. Mais en quoi il peut être Dieu? Ça n'a pas de sens. Mais quand vous parlez de Trinité, vous faites allusion à quoi? Comment on dit de Dieu? Quand vous parlez de Trinité, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça veut dire que les trois forment un. Oui. On ne peut pas les identifier. Oui, oui. N'est-ce pas? Oui, oui. On ne peut pas les séparer. Voilà. N'est-ce pas? Tu es sûr? Tu es sûr? Si l'autre a fait, c'est que le second aussi a fait. Voilà, c'est ça. C'est ce que Jésus a fait, c'est ça Dieu aussi, le Père a fait. Et c'est Ah bon? c'est ça l'Esprit aussi a fait. Bon, quand Jésus est mort, là, qui est mort? Quand Jésus est mort, Qui est mort? quand Jésus est mort, Oui. quand Jésus est mort, c'est lui qui est mort. Ah, Et le c'est- Père était où? attendez, écoutez-moi, mais attendez-moi. Je suis là, je suis là. Mais quand Jésus est mort, Hein? Le Père était où? mais qu'est-ce qui s'est passé après? Non. Quand Jésus est mort, là, Eh. le Père était où? Mais c'est la mission de... Le Père était où? C'est la mission de Jésus de venir mourir. Le Père était où? Le Père...
Mais attendez. Tu as dit 101, hein? Écoutez-moi. Je t'écoute. Mais écoutez-moi, laissez-moi terminer. Allons-y. Quand Jésus était mort, le Père était là. Et Il n'était pas mort. Et il a vu tout ce qui s'est passé. Est-ce que le Père était mort? Mais c'est le Père qui l'a quand même ressuscité. Est-ce que le Père était mort? Écoutez-moi. Chacun. Frère. Écoutez. Chacun, vous savez, quand Répondez à ma question. Le fait de lutter avec son intelligence. Non. Tu as dit 101, non? Oui. Quand Jésus est mort là, est-ce que le Père est mort? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? On va prendre quelqu'un d'autre. Le Père aussi a fait. Le Père, oui. N'est-ce pas? Oui. Donc ça veut dire que quand le Fils meurt, le Père. Écoutez-moi. Il a vu Atakbi. Vous savez la vérité. Vous voulez utiliser les paroles. Non. Vous voulez utiliser les paroles contre les paroles. On ne fait pas ça. Vous voulez utiliser les paroles contre les paroles. Non. On te donne l'enseignement. Non. On te donne l'enseignement. Il y a prochain intervenant. Oui, on va le donner. Regarde, frère. Oui, frère, regarde. Oui, frère, je réponds à ta question, d'accord? Quand tu as dit, Jésus a dit, ne sais-tu pas que je suis dans le Père et le Père en moi? C'est ça, n'est-ce pas? Non, attends. C'est ça, non? Pour comprendre là, oui. Il y a combien de dieux vous demandez ou bien je ne vous comprends pas? Il y a combien de dieux? C'est ça vous demandez. On a déjà dit, Jésus a dit, il y a un seul Dieu. C'est un seul Dieu, non? Le seul Dieu là, c'est Jésus. Jésus, c'est Jésus. Et Marie est la mère de qui? Laissez Marie, non? Qui a accouché Marie? Laissez affaire de Marie. Frère, bon. Laissez affaire de Marie. On a toujours parlé de Dieu. Marie n'est pas Dieu. Frère, doucement. Qui est mort à la croix? C'est Jésus, non? Le seul Dieu, non? Oui. Donc Dieu est mort. Dieu n'est pas mort. Attends. Ça là. Qui est mort? Qui est mort? Ça démontre que. Ça montre que Jésus a fini sa mission. Qui est mort? Attends. Jésus est venu mission. Qui est mort? Écoute, c'est Jésus. Mais pourquoi vous ne donnez pas le temps pour que les gens vous expliquent? Ce que je te demande, c'est pas ça que tu me dis. Moi, je t'ai pas parlé de mission de Jésus. Tu as dit Jésus est Dieu, non? Frère, regarde-moi. Vous tu as dit Jésus est Dieu, non? C'est Jésus qui est mort, non? Parce que c'est son Père qui l'a envoyé à cause de nos péchés. Jésus est venu. Jésus est venu pour payer le prix de nos péchés. Qui est son Père? Qui est son Père? Jésus est venu pour payer le prix de nos péchés. Tu as dit. Il a donné son sang. Qui est mort? Pour nous sanctifier. Doucement. Est-ce que c'est Dieu qui est mort? C'est Jésus qui est mort. À cause de nos péchés. Dieu était où? Hein? Dieu était où? Dieu était en haut, non? Et Jésus était où? Dieu est dans son royaume. Et Jésus était où? Jésus est venu à cause de nous. D'accord. Donc le Dieu qui est mort, donc Dieu n'est pas mort. Est-ce que la mort de Jésus, il n'a pas ressuscité? Ça là, ça démontre que... Quand Jésus est mort, qui l'a ressuscité? Attends. Qui a ressuscité? Jésus a ressuscité ou bien il n'a pas ressuscité? Qui l'a ressuscité? Qui l'a ressuscité, Jésus? Oui. C'est son Père qui l'a ressuscité. Qui? Son Père là, c'est qui? C'est Dieu, non? Lui-même est qui? La Bible l'a déjà déclaré. Lui-même est qui? Lui-même, tout pouvoir lui a déjà été donné. À qui? Jésus a déjà reçu tout le pouvoir. Qui l'a donné pouvoir? Jésus. Qui l'a donné pouvoir? Il a déjà reçu son pouvoir dès le commencement du monde. Qui l'a donné pouvoir? C'est son Père. Lui-même est qui? Lui-même aussi, il est dans le Père, parce que le Père même l'est en lui. Non, le Père est en lui et il est dans le Père. Et la Bible dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Parce que je suis dans le Père et le Père est en moi. Maintenant, qu'est-ce que vous dites? Il faut comprendre que, à cause de nos péchés que Jésus est venu. Parce que Dieu ne peut pas, avant là, vous allez voir dès le commencement dans le Genèse là, Dieu parle avec les hommes. Oui ou non? Dieu parle avec les gens, non? Adam et Ève, que Dieu a placé dans le jardin là. Quand il parle, il n'entend pas. Quand Dieu parle, il n'entend pas. Jésus n'a pas. C'est à cause de les péchés qu'il avait fait séparer. Je suis d'accord. Donc, Dieu ne parle plus avec les hommes. Dieu nous a donné son Saint-Esprit. À cause de nos péchés, nous avons une grâce. À cause de Jésus-Christ, nous avons cette grâce. Oui, avant Dieu parlait avec les gens. Oh oui. Il parlait directement. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? C'est à cause du péché d'Adam. Mais Jésus est mort pourquoi? Parce que pour que Dieu nous révèle encore, c'est à cause qu'il a envoyé Jésus. Dieu nous parle maintenant. Hein? Dieu parle maintenant dans sa parole. Quelle est la parole là?
Donc vous ne connaissez pas la parole, mais qu'est-ce que vous Prochain posez? intervenant. Vous connaissez le verset public, hein? Attendez, vous connaissez le verset public où on a parlé De quoi? de comment Jésus allait venir. Non, on n'a pas de problème avec ça. Moi, c'est D'accord. justement de ça, il est question. Mercredi prochain, s'il vous plaît. Mercredi prochain, d'accord? Le verset dit que Jésus viendra Ah. le problème. Il y a le micro avec lui. Il faut prendre le micro. Viens, c'est ici. Allons-y. Allons rapidement. Je rappelle, nous sommes ici tous les mercredis à partir de 16h30. Venez plus vite, on va vite commencer. Avec 10 minutes avec lui. Allons rapidement. 10 minutes. Allons rapidement, frère. On n'a plus pas le temps. 10 minutes. Allons-y. Et bonsoir les amis. Oui, bonsoir mon frère. Moi c'est Manficia. Allons-y. Je suis là juste pour vous poser la question, une seule question. Allons-y. Vas-y seulement. J'entends vous avez dit tout à l'heure que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Allons-y. Non, vas-y. Allez-y. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Allons-y. Mais moi je suis sûr que Jésus-Christ est Dieu. Allons-y. Quelle est la question? Mais Venez un peu devant. Non. Un peu devant, quoi. Voilà, c'est bon. ok, moi ma question vous allez voir que quelle est l'épreuve que vous avez Pour dire quoi? pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. D'accord. On va donner preuve. Tu veux qu'on donne preuve? Je veux que vous me donnez la preuve. Voilà. Habakkuk 1, verset 12. Tu es Dieu. Tu es saint. Tu ne meurs pas. Dieu dit ne meurs pas. Dieu dit qu'il ne m'aime pas. Tu es d'accord, non? Oui, Jésus est mort. Selon vous, Jésus est mort. Jésus est mort. Jésus est mort. Est-ce que Dieu meurt? Dieu ne m'aime pas. Jésus est mort, non? Jésus est mort. Est-ce qu'il est Dieu? Il est Dieu. J'ai la preuve. Vous devez me poser la question, pourquoi tu as dit Jésus est Dieu mais il est mort? C'est pas fait de crier. Doucement. On t'a posé la question tout à l'heure. Écoute, la question ne peut pas être vérité en même temps. Non, c'est impossible. Une chose ne peut pas être blanc et en même temps noir. Habakkuk 1, verset 12 dit Oui. Dieu ne meurt pas. Dieu ne m'aime pas. On est d'accord, c'est la Bible qui tient. C'est pas nous. Je viens. Vous êtes d'accord que Dieu est un esprit? Oui, non. Vous savez, ne peut pas mourir. Dieu est un esprit, non? Voilà. Donc déjà l'esprit ne m'aime pas, tout le monde est d'accord. Un esprit ne m'aime pas. Même l'esprit des hommes, Ça ne meurt pas. ça ne m'aime pas. Ok. Maintenant, est-ce que Jésus est esprit? Jésus-Christ, Oui. il est Dieu. Est-ce qu'il est esprit? Écoutez, Non, c'est pas ma question. Réponds bien. Est-ce que Jésus est esprit? la chair n'est pas esprit, mais c'est l'esprit qui vit, qui fait que la chair marche. C'est ça qui fait. Pour que nous sommes ici maintenant, pourquoi nous marchons? C'est parce que nous avons tout l'âme, l'esprit, tout en nous. Ok. Donc, je vais vous... Attendez. Jésus-Christ, c'est Dieu. Parce que Dieu est l'esprit. Avant que l'esprit va habiter parmi les hommes, qu'est-ce qu'il faut d'abord? Attends. Non, excusez-moi. Avant que l'esprit va habiter parmi les humains, là, qu'est-ce qu'il faut? Attends. Parce que je sais bien, et vous savez qu'on ne voit pas Il l'esprit. ne faut rien. Il faut écouter. Il ne faut rien. Il faut attendre. Quand les gens chassent des démons dans l'église là, Quand les gens chassent des démons dans l'église. moi je ne sais pas ça, je ne chasse des mots dans les. Je ne suis pas. Je n'allais pas à l'église. Tu n'as jamais entendu ça. Quand on dit démon sort là, il faut écouter. Quand on dit démon sort, c'est qu'il est quelque part. On est d'accord. Moi je ne suis pas d'accord que démon sort, démon sort. Moi je ne chasse pas démon. Attends. Les esprits rentrent dans le corps des gens mais ne rentrent pas. Pardon? Est-ce que l'esprit rentre dans les gens mais ne rentre pas? Est-ce que l'esprit rentre des gens? Est-ce qu'il ne rentre pas? Oui, l'esprit rentre des gens. L'esprit rentre dans les gens. Oui. Est-ce qu'avant de rentrer, il devient homme? Oui, d'abord. Avant que l'esprit ne rentre dans quelqu'un, il devient d'abord homme. Oui. Il faut passer d'abord. Est-ce que c'est lui? Pourquoi tout ça? Pourquoi? Pour te dire que l'esprit n'a forcément pas besoin d'un corps pour être avec les gens. Le diable peut être ton compagnon sans être un être humain forcé. Et si un esprit pas un corps, Jésus dit quoi? Un esprit n'a ni chair, Ni os. comme moi chair. Pardon. Reprends la partie là. Un esprit Oui. n'a ni chair, ni corps que moi j'ai, comme moi j'ai. Ni chair, ni os. Ni os du moins. Jésus là, c'est-à-dire il s'est présenté et les gens croyaient que c'était un esprit. Et il lui faisait comprendre qu'un esprit là n'a pas de chair et n'a pas d'os. Luc 24, verset 36 à 44. D'accord. Donc l'esprit peut être devant toi, mais sans composer de chair ni os. La preuve, quand le diable a tenté Jésus là, le diable a pris Jésus et l'a mené sur une montagne. Le diable est devenu homme avant de prendre Jésus.
Non. Ah, t'as vu, non? T'as vu la vérité, non? Maintenant, on va... Est-ce que... Attendez. Au temps où le diable tentait Jésus-Christ là, c'est Jésus-Christ celle qui l'a vu ou bien les autres qui sont... Cette dessus aussi lui a vu. Qui a écrit là? C'est écrit dans la Bible, non? Oui. C'est écrit, non? Oui. Donc il faut savoir dans Jésus que c'est Jésus-Christ même, lui, celle qui a vu le démon. Jésus a été transporté par le diable, non? Vous savez? Donc c'est Frère. Jésus celle qui a vu le diable. Frère, écoute-moi. Cette disciple était là, mais... C'est pas le voir qui est le problème. Est-ce que Jésus a été transporté par le diable? Oui. Le diable a transporté Jésus, non? Oui. Est-ce que c'est Dieu le diable a transporté? Pardon? Est-ce que c'est Dieu le diable a transporté? c'est Dieu, il a transporté parce que Hein? il est venu accomplir quelque chose. Donc, le diable a C'est là qu'il a transporté Dieu. accepté à diable pour faire cela d'abord. Le diable est transporté qui? Le diable a transporté Jésus, bien Dieu. Dieu. Comment le diable a transporté Dieu? Comment? Parce que, je Frère. vous dis une chose. Jésus-Christ c'est Dieu et lui-même, il a dit dans sa parole. Frère, il ne faut pas faire Il ça. est Dieu. Frère, s'il vous plaît. Bon, on va poser la question à Jésus. On va terminer sur ça. Faut le lire, il va écouter. Qui dis-tu que je suis? Jésus l'a dit, Oui, Jean 8, 42. si Dieu était votre Père, Oui, Oui. vous m'aimeriez. allons-y. En effet, Oui, je suis ici à cause de Dieu. oui, Ce n'est pas moi-même qui ai décidé de venir, oui. mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Frère, Oui. quand on dit Dieu m'a envoyé là, ça veut dire je suis Dieu. Il a dit Dieu lui a envoyé. Ça veut dire qu'il est Dieu. Non. Ah, donc, C'est-à-dire, il dit aux gens que c'est quelqu'un qui lui a envoyé. voilà, donc Dieu l'a envoyé, non? Allons-y. Est-ce que vous êtes d'accord, Dieu l'a envoyé? C'est ce qu'on a lu, non? C'est ce que nous allons lire. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Lisons. Ok, moi, je vais donner une verset. Non, est-ce que vous êtes d'accord d'abord? Non, il faut que. Parce que, avant de commettre ça c'est la parole de Dieu qui répond à la parole de Dieu. Jésus a C'est dit pas Dieu d'accord, l'a envoyé. d'accord. Non, Est-ce que vous êtes écoutez-moi, d'accord? écoutez. La parole de Dieu qui répond à la parole de Dieu. On ne va pas sauter. Est-ce que vous êtes d'accord avec verset? C'est pas sauter. Je vais donner la réponse de ça là. Vous êtes d'accord? C'est pas moi qui va répondre ça. On Il n'y a va pas lire eu ça. de réponse. Est-ce qu'on a lu le verset? Vous êtes d'accord? Vous croyez au verset? Il y a d'autres versets qui Attendez. va répondre à la question que vous posez. Dis qu'il y a un autre verset qui veut contredire ce verset. Donc vas-y. On t'écoute. Il y a beaucoup de demandes. Alors, rapidement. Lija. Ici, le verset est clair. Jésus dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Maintenant, il faut monter là où Jésus dit je suis Dieu là. Si tu montes ça, le débat est fini. Monte. Vous voulez que je vous donne la réponse, non? La Bible a dit Dieu là, il est Dieu. C'est ça qu'il veut. Mon ami, Allons-y. lisons Jean 13, verset 13. Jean 13, 13. Oui. Allons-y. Il dit Dieu m'a envoyé. Est-ce qu'il y a code PIN dans Dieu m'a envoyé? Non, il va expliquer par exemple. Moi, je comprends. La parole de Dieu n'est pas comme ça. C'est pas quand vous lisez la parole de Dieu, ce que vous entendez, parce vous devez avoir l'esprit de Dieu avant de comprendre la parole de Allons-y. Dieu. Vous Faut lire. m'appelez maître. Oui. Oui. Seigneur. Oui. Vous dites bien car je le suis. Car je le suis. Oui. Vous m'appelez maître et Seigneur. Qui on appelle Seigneur? Abraham a été appelé Seigneur. Abraham est appelé Seigneur. Qui on appelle Seigneur? Parce que, excusez-moi, parce que, Un jardinier. lisons Marc 2, verset, Attends, on va te donner verset un segment. 21. Attends, on te donne un Excusez-moi beaucoup, Frère, les écoutez, amis. s'il vous plaît. Il a dit, vous m'appelez maître et Seigneur. Est-ce qu'il a dit les dieux? Est-ce que Alors, Seigneur veut dire Dieu. Qui on appelle Seigneur? On appelle les hommes. Mon Seigneur Isidore de Souza là, il est Dieu. Venez Alors, prenez vos attends, on micros. va donner l'enseignement. Qui on appelle Seigneur? Parce que Jésus-Christ lui-même, Abraham. c'est Abraham qui est Seigneur? Oui, Genèse 18. Excusez-moi, c'est Abraham qui est Seigneur, non? Oui, on va lire. Oui, oui. Excusez-moi, Abraham est Seigneur, non? Oui. Ok, lisons Marc est-ce qu'il est 2, Dieu? verset 21. Lis-moi ça d'abord. Doucement. Vas-y. On va lire. Lis Marc 2, On va verset lire 21 doucement, d'abord. doucement, doucement. Si Abraham est Seigneur, on va voir ça dedans. Doucement. Parce que vous ne me donnez pas les... Doucement, faut te Vous ne calmer. voulez pas qu'on va lire ça. Calme-toi, frère. Regarde, lis ça d'abord. En fait, écoute, mon frère. Quand tu parles là, Je suis à l'écoute. en fait, nous, on est venu donner enseignement aux gens. Tu vois. Quand tu as dit, Jésus dit, vous m'appelez maître et Seigneur. Oui. Je le suis. Quand on dit Seigneur, pourtant, tu dit qu'il est Dieu. Non, c'est pourquoi je te ramène dans Genèse 18, verset 11 à 13. Attends. Je te ramène dans Genèse 18, verset 11 à 13. Sarah dit que Abraham est Seigneur. Est-ce que ça veut dire qu'Abraham est Dieu? Non. Sarah a dit... Abraham est Seigneur. C'est Sarah qui a dit Abraham est Seigneur, non? Oui. C'est Sarah qui a dit ça. Oui, il est Seigneur ou pas? Il est Seigneur ou pas? À qui est Seigneur ou pas? Sarah est qui pour Abraham? Tu vois là, il va. On va prendre quelqu'un. C'est sa femme, non? C'est sa femme, non? Hein? Il peut l'appeler Dieu. Hein? Oui. Il peut l'appeler Dieu, non? C'est ça. Donc, Il peut l'appeler Dieu parce Donc- que c'est sa femme. Donc, Abraham il peut est Dieu. l'apprécier Dieu. Il peut l'appeler n'importe quel nom. Donc, Abraham est Dieu.
Il peut l'appeler Dieu, même s'il n'est pas Dieu, c'est sa femme. Bon. C'est pas sa femme. On va prendre. Ma femme peut m'appeler n'importe nom. On va prendre quelqu'un. Bien, vous ne savez pas ça? Ce qu'il faut comprendre, écoute, Non. On va prendre quelqu'un d'autre, faut pas t'arrêter. Il faut comprendre, quand on dit Seigneur, cela ne veut pas forcément dire créateur des choses. C'est ça, on veut lui donner un enseignement, il refuse. Excusez-moi, parce que Jésus, Dieu que vous dites Dieu là, on appelle Seigneur. Et Jésus-Christ lui-même, quand les gens sont venus, quand les disciples sont autour de Jésus-Christ, ils ont dit, Maître Seigneur. À qui ils ont appelé Seigneur? Jean 5, verset 30. Écoute. Oui. Je ne peux rien faire de moi-même. Frère, qui Je dit ne ça? parle pas de ce qu'il a fait. On parle d'à qui il est. Qui est Jésus? C'est ça on dit, non? Jésus, quand il parlait ici, il est qui? Dans Jean 5 là, quand Jésus parlait là, il est Dieu mais il n'est pas Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu, non? Oui. Il a dit quoi? Il peut dire n'importe où là. Hein? Il peut dire quelque chose. Il a dit n'importe quoi. Lis, vas-y. Vas-y. Je ne peux rien faire de moi-même. Jésus a dit Oui. quoi? Jésus a dit quoi? Jésus a dit quoi? Il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même. Qui disait ça? C'est Jésus-Christ. C'est pas Dieu, non? C'est Jésus-Christ qui est Dieu. Donc Dieu a dit quoi? C'est Dieu lui-même qui parle. Dieu a dit quoi? Il dit qu'il ne peut rien faire sans son esprit Dieu. Dieu. Sans son esprit. Donc qui est Dieu en ne lui. peut rien faire. Que sa chair ne peut rien faire sans son esprit. C'est ça. Non, c'est ce que l'Écriture dit. C'est ce qu'il dit ça. Parce que c'est l'esprit qui a pris cher. Vous voyez les amis qui sont partis tout à l'heure là. D'accord, doucement s'il vous plaît. D'accord? Oui. Oui, il peut attendre. Bonsoir mes frères. Frère, vous pouvez attendre. La maman veut dire un mot. Allons-y. Bonsoir mes frères. Bonsoir maman. Vous allez bien? Nous rendons grâce à Dieu. D'accord, allons-y. Qu'est-ce que vous avez à dire maman? Ce que j'ai à dire, Oui, j'ai allons-y. entendu quelque chose. Oui, allons-y. Et Jésus n'est pas Dieu. Vous avez écouté? Jésus est le Fils de Ah. Dieu. Madame, vous êtes chrétienne ou musulmane? Je suis chrétienne. Voilà. Je suis née d'une Non, elle a mère le micro. musulmane. Ah, au frère. Je suis née d'une mère musulmane, mais je suis chrétienne. Oui, hein? Jésus n'est pas Dieu. D'accord. Dieu est le Père, créateur de l'univers visible et invisible. Son fils est Jésus. Jésus est envoyé sur la terre pour une mission. Voilà, c'est Donc tout. il est mort sur la croix pour nos péchés. Il n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. D'accord, merci beaucoup. Jésus Merci beaucoup. n'est pas Atagbi. Dieu. Souma Il est le Atagbi. Fils de Dieu. Il est venu sur la terre pour une mission. C'est bon, madame, c'est bon. Écoutez-moi, monsieur. Il a accompli sa mission, il est parti. C'est pour cela sur la croix, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, Il a bien dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, là-bas, Sabatani. Il a dit. Donc, il est le... Donc, mes frères, je dis, Elle est chrétienne comme toi. je suis chrétienne. Je suis chrétienne, catholique, effusée, renouveau charismatique. Je suis renouveau charismatique. Donc, je vous en prie, Oui. n'embrouillez pas le On monde. va terminer avec la maman, s'il vous plaît. Jésus, il est le Fils de De Dieu. D'accord, merci maman. Il est Merci le pour Fils votre apport. de Dieu. Oui. N'embrouillez pas le monde. Merci D'accord. beaucoup. Non, allons doucement. Allons doucement. Attends. Allons doucement. On calme, s'il vous plaît. D'accord, allons doucement, d'accord? Allons doucement, d'accord? Voilà. Donc, je rappelle que nous sommes ici pour échanger avec les frères qui ne sont pas musulmans. Et le musulman a le devoir de donner le bon exemple. D'accord? Donc, les frères musulmans, soyez patients quand ils viennent ici. Celui qui sait et celui qui ne sait pas, ils ne sont pas pareils. Voyez, eux ne savent pas. Donc, nous, on doit être bon envers eux pour leur montrer le bon comportement. Si on est violent envers eux, ils vont venir ici. Non, s'ils ne viennent pas, comment on va les prêcher? Vous voyez, non? Voilà. Donc, allons-y, frère. Allons-y, frère. Allons rapidement. C'est bon? Oui. On peut aller, Ok. allons-y. Je vous remercie beaucoup. Oui, allons rapidement, il y a beaucoup d'intervenants. Je vous remercie beaucoup. Voilà, nous on est musulmans et vous? Moi, je suis chrétien. Allons-y, quelle est votre préoccupation? Bon, ma préoccupation est celle-ci. Jésus n'est pas Dieu. D'accord, allons-y. Jésus n'est pas Dieu. D'accord.
Jésus n'est Ah, pas Dieu. Allons-y, il faut leur dire ça Parce encore. que Dieu ne meurt pas. Voilà. Maintenant, Jésus-Christ a été envoyé pour une mission mise à part. Mais la Bible dit dans Actes 4:12 qu'il n'y a de salut en aucun autre nom si ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. 12. Allons-y. Donc, moi, je ne suis pas ici pour dire que ça là est bon, ça là est mauvais. Non. L'essentiel est que tout le monde n'a qu'à demeurer dans la volonté de Dieu. Mais que ça soit clair dans la tête de tout le monde que Jésus-Christ n'est pas Dieu. D'accord. Jésus-Christ, il a été seulement envoyé pour une mission. D'accord. Donc, on va voir. Pour vous, la mission de Jésus, c'est de quoi? Jésus-Christ est venu pour nos péchés. D'accord. Est-ce qu'il a dit ça? Il a dit ça. Ou est-ce que Jésus a dit, je suis venu mourir pour vos péchés? Où est-ce qu'il a dit ça? Et nous, on va vous montrer ce qu'il a dit, il est venu faire là. Et on va montrer. Non, on ne croit pas qu'il a dit ça. Et on n'a pas lu là où Jésus a dit, il est venu mourir pour nos péchés. Si vous avez un verset où il a dit, vous donnez. Si vous ne connaissez pas, vous dites, vous ne connaissez pas, on vous donne l'enseignement. Moi, je ne reconnais pas, mais c'est pour nos péchés qu'il est venu. Non, il n'a pas dit ça. Il faut prendre Luc 4:43. Jésus n'a jamais dit, il est venu mourir pour vos péchés. Il n'a jamais dit ça. C'est ce que les pasteurs enseignent. Mais Jésus, même dans la Bible, il n'y a aucun verset où Jésus a dit, je suis venu mourir pour vos péchés. Ça n'existe pas. D'accord. Maintenant, on va demander à Jésus pourquoi il est venu. Lui-même, il va dire quoi? Luc 4:43. Écoutez très bien. Allons-y. Tous les mercredis, nous sommes ici. Tous ceux qui ont des questions, vous êtes chrétiens, vous êtes pasteurs, les grands pasteurs là, ramenez-les ici, on va échanger avec eux. S'ils peuvent prouver que le christianisme est vrai, que l'islam est faux, là, on va devenir chrétien. Allons-y. Mais Jésus l'a dit. Oui. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle de royaume de Dieu. Oui. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Reprends encore, il va bis une fois, il va écouter. Jésus l'a dit. Jésus dit. Il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Vous avez écouté? Oui, mais il a dit quoi? J'ai compris. Il a dit quoi? Maintenant, le jour qu'il est en train de non, il a dit quoi d'abord? Il a dit qu'il a été envoyé pour la bonne nouvelle. Pour la bonne nouvelle. Est-ce que la mort est une bonne nouvelle? L'amour. Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle. Oui. Est-ce que la mort est une bonne nouvelle? La mort n'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que Jésus est venu parler de sa mort? Non, il a parlé de sa mort. Est-ce qu'il est venu pour mourir? Est-ce qu'il a dit qu'il est venu mourir pour nos péchés? Non, il n'a pas dit qu'il est venu mourir pour alors, mais il a dit qu'il est venu faire quoi? Annoncer la bonne nouvelle. Est-ce que la mort est une bonne nouvelle? La mort n'est pas une bonne nouvelle. Est-ce que alors la mort est dans la mission de Jésus? La mort, c'est fait partie de sa mission. Selon lui-même. Jésus dit il est venu annoncer la bonne nouvelle. Depuis là-bas, il sait déjà qu'il va venir mourir. Vous savez que vous allez venir mourir. Vous savez que vous allez mourir, non? Non, on ne peut pas faire. Non, je vous demande, est-ce que vous savez que vous allez mourir? Je sais que je vais mourir. Est-ce que vous êtes venu pour ça? Non, mais les morts ne sont pas les mêmes. Non, attends, doucement. Attends, les morts ne sont pas les mêmes, ça c'est vrai. Mais un, il ne l'a pas déclaré. Le deux, est-ce qu'il savait? Mais il a dit à cette division. Mais pourquoi il fuyait? Le troisième jour. Pourquoi il fuyait la mort? Pourquoi Jésus fuyait la mort quand vous voulez le tuer là? Pourquoi il fuyait? Mais il a porté la chair. Pourquoi il fuyait? Mais c'est la chair. Donc il ne savait pas qu'il allait mourir. Il savait qu'il va mourir. Mais pourquoi il fuyait? C'est la chair qui va se manifester. Ça, c'est obligé. Pourquoi il fuyait? Pourquoi? C'est sa mission, non? C'est sa mission. Donc il fuyait sa mission. Mais il ne fuyait pas. Pourquoi il fuyait maintenant? Il n'a pas fui la mort. Jésus n'a pas fui? Il n'a pas. S'il le fuyait, on ne va pas le gagner. Vous êtes sûr? Il n'a pas fui. Jean 7, verset 1er. On va lire. Écoutez, hein? Écoute. Après cela. Oui. Jésus parcourait la Galilée. Jésus parcourait la Galilée. Car oui. Il ne voulait pas séjourner en Judée. Il ne voulait pas rester en Judée. Pourquoi? Parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Pourquoi il ne voulait pas rester en Judée? Parce que l'heure n'est pas encore sonné. C'est ce qu'il a dit. Non, c'est l'heure qui devait sonner. C'est ce qu'il a dit. Ah, ça là, moi, je ne comprends pas. En tout cas, ce que moi je sais. Allons-y. Jean 8, 40. Il est venu mourir. Allons-y. Maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Oui. Hein? Moi, en tant qu'être humain, oui. Qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Oui. Hein? Cela, Abraham ne l'a pas fait. Jésus dit, mais pourquoi vous cherchez à me faire mourir? Pourquoi il pose la question? Il a venu pour ça. C'est pas en tout cas donc on vous donne l'enseignement. C'est pourquoi il dit, si vous ne connaissez pas, dites je connais pas, on donne l'enseignement. Jésus, il n'est jamais venu pour mourir, pour pardonner le péché de qui que ce soit. Mais ça n'a jamais, c'est pas arrivé. Selon la Bible, chacun porte son péché. Ézéchiel 18, verset 20. Lis le Ézéchiel 18, verset 20. Mais nous, donc Jésus, lui, il est là, il n'a rien à faire. C'est nous le péché, il est là pour prendre.
Donc toi, tu voles, Jésus prend. Tu pèses, Jésus prend. Tu insultes, Jésus prend. Tu tues, Jésus prend. Ah, tiens, faut pas faire ça. Vous êtes méchant contre Jésus, quoi. Faut lire. Tout demande déjà porter quel péché, il va te dire péché Adamique. Or, quand Adam a mangé le pomme là, la sanction était quoi? La femme va coucher avec douleur. Avec la douleur. L'homme va travailler, va manger à la sueur de ses flancs. Et si Jésus est mort pour ses péchés, pourquoi nous souffrons encore aujourd'hui? Est-ce que les femmes chrétiennes ne continuent pas d'accoucher avec douleur? Allons-y. Allons-y. Oui. Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu. D'accord. D'accord, on reprend. Je vous ai enseigné avant toute chose que je... Oui, le frère est venu lui passer un verset. On va voir ce que ça va donner. Christ est mort. Maintenant, si ça ne passe pas, si lui-même peut rentrer, c'est bon aussi. 1 Corinthiens 15, verset 3. Voyez, c'est sur le terrain, on voit les vrais joueurs. C'est bon, vous voulez rentrer? Considère juste pour affirmer que, bon, Jésus-Christ est mort pour le péché. 1 Corinthiens 15, verset 3. Tu n'as pas compris la question, doucement. On a dit, est-ce que Jésus a dit, je suis venu mourir pour le péché? Est-ce que Jésus a dit ça? Non, c'est que c'est écrit dans la Bible que Jésus est mort. C'est Paul qui l'a enseigné. Si Jésus n'est pas mort ressuscité, c'est que la prédication de Paul a c'est veille. Romains 10, verset 9. On est d'accord. Celui qui confesse que Christ est Seigneur et qu'il est mort ressuscité à la vie éternelle. Ça, c'est Paul qui a dit. C'est Paul qui l'a enseigné. Est-ce que Jésus a dit ça? Jésus n'a pas dit ça. Il n'a pas dit, non. C'est fini. Il a dit Jésus n'a pas dit. C'est ce qu'on dit, c'est fini. Donc, allons-y maintenant. Maintenant, Jésus a... Voilà. Oui, ça c'est pour les enfants d'Israël. Parce que autant de Moïse là, par qui on devait passer pour avoir le salut? Lorsque Moïse était vivant là, par qui on devait passer pour avoir le salut? Alors, est-ce que c'était Jésus? Non, donc quand on dit qu'il n'y a aucun nom qui a été donné par lequel nous devons être sauvés, c'est au temps de Jésus, en son temps, lorsque Jésus était là. C'est pourquoi il dit Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc en son temps, voilà, il a dit aujourd'hui là, comment on fait pour avoir le salut? Non, on va prendre Surah 34, 28. Surah 34, 28, tu vas voir maintenant qui est ton sauveur. Allons-y. Oui, allons-y. Oui. Surah 34, 28. Oui. Le Coran. Oui, c'est le Coran ici. Oui. Allah s'adresse à Muhammad. Toi, Muhammad, là, oui. 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 Pour toute l'humanité. Non, pour les Béninois seulement. Non, pour les Togolais. Pour toute l'humanité. Pour les Africains. Pour toute l'humanité. Allons-y. Mais la plupart des gens ne savent pas. Par exemple, le frère ne sait pas qui est son sauveur. Tu vois, Allah dit Muhammad a été envoyé à toute l'humanité. Est-ce que vous êtes dans l'humanité? Non, la Bible là, ça c'est pour Jésus, non? Ou bien, le temps de Jésus est passé, donc la Bible on met de côté. D'accord? Je ne comprends pas. Dieu envoie des prophètes, non? Oui. Ou bien, oui. Par succession, non? Oui. Il a envoyé Abraham, oui. Il a envoyé Noé, David, Salomon, oui. Élie, Élisée, oui. tu vois. Oui. Il a envoyé Moïse, oui. et Jonas aussi. Oui. Il a envoyé le frère de Moïse, là, Aaron. Après, Jean-Baptiste est venu. Oui. Au temps de Moïse, Jésus était là. Jésus n'était pas là. Alors, donc je lui ai dit, chaque prophète a son temps. Donc le temps de Jésus aussi est passé. Donc je lui ai dit, voilà, c'était pour les enfants d'Israël. Voilà. Seulement. C'est ce qu'il a dit. Donc nous, si je comprends bien, non, on ne peut rien bénéficier de ça. Non, c'est fini. Le temps est fini. Allons-y, Matthieu 25. Matthieu 15, 24. Matthieu 10, verset 5 d'abord. Le temps de Jésus est passé, c'est lui qui est le prison. Non, doucement, c'est pas la guerre, c'est ici ça se passe. Faut venir ici. Allons-y. Jésus répond. Allons-y. Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël qui sont comme des moutons perdus. Voilà, Jésus a dit quoi? Dieu l'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Seulement pour les enfants d'Israël. Vous êtes enfants d'Israël? Non. Non. Alors que pour Muhammad, Allah dit quoi? Nous ne t'avons envoyé qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Est-ce que vous êtes dans l'humanité?
Non, mais la vérité, c'est comme ça. Voilà, moi, je vais encore étudier. Ah, vous étudiez des. Donc, ton sauveur à partir d'aujourd'hui, c'est pour ça qu'on sort. Parce que si on ne sort pas, les gens ne sauront pas. Acte 13, verset 23. Allons-y, pour Jésus encore. C'est Écoutez. de la postérité de David. Oui. Que Dieu, selon sa promesse, Donc, Dieu avait déjà fait une promesse. Quelle est cette promesse? a suscité à Israël Dieu a dit qu'il allait susciter à Israël qui? un sauveur qui est Jésus. Un sauveur qui est Jésus. Ok. Est-ce que Moïse peut sauver aujourd'hui encore? Voilà. Est-ce que Moïse peut sauver? Est-ce que ça veut dire qu'il est faux? Il n'est pas faux. Ah, donc c'est pour comprendre son temps est passé. Abraham, il a été prophète, mais son temps est passé. Vous voyez donc? La bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur. Oui. Afin qu'il soit un avertisseur à tout l'univers. Vous voyez? Donc Muhammad est venu avertir tout l'univers, il est venu sauver toute l'humanité. Donc vous êtes dans l'humanité, votre sauveur c'est Les Muhammad. prophètes toujours dans la Bible là, ils ont été envoyés seulement à leur peuple respectif. À Moïse. Moïse a été envoyé en Égypte, n'est-ce pas? Pour parler à Pharaon. Vous parlez à Et Pharaon. c'était Voilà. pour venir sauver les bénévoles. Non. Non, c'est pour aller sauver les enfants d'Israël. Jean-Baptiste aussi. Mais la Bible a dit, Mhm. Jésus-Christ a dit, Mhm. quiconque croit en moi. Oui, c'est parmi les enfants d'Israël. Parmi. Vous voyez, c'est comme ça. Si je suis ici, Oui, Matthieu 10, Matthieu 10, verset 6. bon allons-y, il faut le Matthieu 10 là. Frère, c'est grand frère. Si je rentre dans la classe et je dis à la classe, tout le monde debout, c'est l'humanité qui va se lever ou bien c'est ceux qui sont dans la classe? C'est ceux qui sont dans la Pourquoi tu n'as pas compris tout le monde? Tout le monde c'est seulement ceux qui sont dans la classe? Non. Il a dit quiconque. Voilà, c'est pour dire quiconque parmi ceux pour qui il a été envoyé. C'est ça. Quiconque vous ici, il sera attrapé par la police. C'est l'humanité. Non, on parle de ceux qu'il a devant lui, ceux pour qui il a envoyé. C'est à eux qu'il parle. Verset 5. Écoute. Quels sont les 12 que Jésus envoya? Donc Jésus a choisi des apôtres et les a envoyés. Qu'est-ce qu'il leur a dit comme mission? Après leur avoir donné les instructions suivantes. C'est les instructions que Jésus a des ordres à donner à ses apôtres. Qu'est-ce qu'il leur a dit? N'allez pas vers les païens. Il ne faut pas aller chez les païens. N'entrez pas dans la ville des Samaritains. N'allez pas chez les Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Oui. Les Samaritains là, c'est les animaux. Parce qu'il a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Les païens là, c'est les chats, non? Maintenant, nous. Mais c'est les souris. Non, c'est même pas ça. Alors, maintenant pourquoi Jésus ne dit de ne pas aller vers eux? On se parle pour pouvoir comprendre. Oui, c'est ça qu'il dit. Pourquoi Jésus dit de ne pas aller vers eux? Alors qu'ils sont dans l'humanité. Pourquoi Jésus dit de ne pas aller vers eux? Matthieu 15, 24, Oui. Jésus a été envoyé comme brebis perdues de la maison d'Israël. C'est la réponse ça. Parce qu'il a été envoyé seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il est venu pour Israël. Les païens là, ce n'est pas des Israéliens. Donc il ne peut pas aller là-bas. Pourquoi? Ce Vous voyez. n'est pas parce que Dieu a oublié les Africains, non. Les prophètes ont été envoyés également aux Africains. Ces prophètes, Dieu n'a pas cité leur nom. Mais il y a quelques-uns qui ont dit que c'est les prophètes noirs, comme les mouvements, etc. Est-ce que vous voyez? Mais le seul qui a été envoyé à toute l'humanité, C'est Muhammad. c'est Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed, il n'y a pas de Allons-y. prophète qui a été envoyé à toute l'humanité. Ça n'existe pas. Allons-y frère, allons-y. Ok, bonsoir. Oui, bonsoir frère. Je vais intervenir après par rapport à Allons-y. ce qu'il a dit. Allons rapidement. Mais moi, j'ai une question à vous poser. Allez-y. Bon, vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Ah, c'est ce qu'il a dit lui-même. Moi, je suis serviteur de Dieu. Allons-y. Vous dites que Jésus n'est pas Dieu. Et, ok, vous dites que Mohamed et puis Jésus, ils sont des prophètes Oui. de la même trempe. Oui. La première question, est-ce que vous croyez déjà que Jésus est mort, il est ressuscité? Non. Il n'a pas Ah. dit, il n'a pas dit. Bon, Ah, si, on va si déposer vous le ne, micro. si vous ne croyez pas à ça, je pense que je ne pourrais pas. Non, on va, continuer. toi, tu vas nous Malheureusement- montrer ça. malheureusement, je ne. Attends. Non, parce que je dis ça parce qu'il y a des musulmans qui croient que Jésus est mort, il est Il ressuscité. n'y a pas de musulman là. Si, bien sûr. Je sais qu'il y a des musulmans qui croient que Jésus est mort. La dernière fois, moi c'est le frère Angelo. La dernière fois, non, laissez-moi, oui. Mais on va vous aurez le doucement. temps de parler. La dernière fois, j'ai posé la question sur Facebook. Il y a plus de 4000 commentaires. Vos frères, il y a des frères qui sont venus pour dire que oui, ils croient que Jésus est ressuscité, mais que... C'est quoi la preuve? Non, quelle preuve? La preuve c'est où? Ah, la preuve est en Israël. Actuellement, vous allez en Israël, son tombeau est ouvert. Est-ce que vous... Il y a deux tombeaux. Non, le tombeau de Jésus est ouvert? Il y a deux en Israël là. Deux tombeaux. Les protestants pour eux. Quels protestants? Où? En Israël là. Non. Tu as été là-bas?
Mon frère. Tu as été là-bas. Mon frère. Est-ce que tu es allé voir? Je ne suis pas allé. Alors. Je ne suis... Non, mais comment ça? Non. Laissez l'histoire des catholiques. Non. Je parle du tombeau de Jésus Christ de Nazareth qui est en Israël. Il y a qu'un seul tombeau autre. Qu'est-ce que vous dites? Il n'y a qu'un seul tombeau qui est ouvert. Non. Ce que vous avez vu la dernière fois où ils ont mis ça sur YouTube ou bien. Non, ça c'est des bêtises. Ça c'est des bêtises. Non, non. On calme, s'il vous plaît. C'est des bêtises. On calme. On calme. Je ne suis pas allé en Israël. Oui. Aucun musulman ne peut dire Oui. que Jésus est moyen de ressusciter parce que la foi du musulman est basée d'abord sur le Coran. Et Donc le vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité? Le Coran dit c'est pas possible. Que l'on ni tué, ni crucifié. Surat 4. Maintenant, je vais poser une question. Surat 4, verset 11. Je vais poser une question. Oui. Jésus là, Oui. il est béni ou bien il est maudit? Celui qui est Jésus, comment Jésus est béni ou bien il est maudit? La question est un peu vague. Je reprends. Non, la Jésus question est là, vague. Oui. il est béni ou bien il est maudit? Jésus-Christ est béni? Il est béni, non. Quiconque est à la croix comment? Non, il est allé à la... Attention. Attention. Attention, il y a danger. Non, c'est que... Non. Il y a danger qui est là. Non, il ne faut pas confondre. Il faut pas confondre. Non, il faut pas confondre les choses. Je suis désolé. Non, moi je suis un intellectuel. Ne jouez pas mon cerveau. Je suis désolé. La question que vous venez de poser, la question que vous ne pouvez pas dire. Non. Là, c'est pas une question. Ok. Là, c'est une question à double volet. Non, Galates 3:13 dit. Oui. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Oui. Étant devenu malédiction pour nous. Exactement. Car il est écrit, oui. Maudit est quiconque est pendu à la croix. Jésus est maudit. Non, qu'est-ce que vous dites? On dit maudit est quiconque est pendu à la croix. Jésus est maudit. Jésus n'est pas maudit. Donc il est à la croix. Non, ce que vous dites là, non. Vous voyez, il y a un souci. Là, on est dans une, non, je suis désolé. Là, on est dans une discussion. Ce qui me dérange chez vous, excusez-moi, ce qui me dérange un peu chez vous, les musulmans, j'ai beaucoup d'amis musulmans, hein, c'est que je comprends, vous êtes braqués déjà sur des pré-rendus. Non, des pré-rendus. Non. Et ça fait que vous ne laissez même pas. Là maintenant vous avez parlé de débat, mais là moi je ne vois pas un débat. Je ne vois pas un débat. Non. Non, attendez. Ne me lisez pas. S'il vous plaît. Là on est en train de parler de débat. Oui, un débat, je pense que c'est des échanges. Oui, sur les preuves ou pas. Non. Oui. Sur les preuves non. Oui, mais Galates 3:13 a dit quoi? Vous voyez ce que vous dites là. Vous avez dit par exemple, on dit on n'a pas dit, on dit Jésus est béni, ok? Non. Mais non. Le verset a dit quoi? Jésus est béni. On dit quiconque est pendu à la croix est maudit. Jésus est à la croix. Jésus est venu pourquoi? Est-ce que Jésus est venu pourquoi? Jésus est venu pourquoi? Jésus est venu pour mourir, d'accord? Pour les. Déjà, vous avez dit tout à l'heure qu'il est venu pour la maison d'Israël. Oui, il est venu pour la maison d'Israël, mais la maison d'Israël l'a rejeté. C'est pourquoi il s'est tourné vers la nation. Parce que Jésus était à la croix. Jésus a été à la croix. Celui qui est à la croix est comment? Oh, mais non, celui qui est à la croix, celui qui est pendu au bois, il est maudit. Jésus était à la croix. Jésus est allé à la croix pour nos péchés. Pour nos péchés. Donc il est pour nos péchés. Il s'est fait malédiction pour nos péchés. C'était pour une mission. Attends, je viens. Ok, maintenant après la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été ressuscité. Je viens. Non. On va venir à la résurrection. Il n'y a pas de problème. Ok. Est-ce que Jésus est à la croix? Il est à la croix. Celui qui est à la croix est maudit, non? Exactement. Donc Jésus est. Il a fait malédiction pour nous. Donc Jésus est. Il s'est fait malédiction pour nous. Non, je suis en train de parler français. Ne jouez pas mon cerveau. Il est maudit ou pas? Je suis en train de parler français. Il est maudit, non? Oui, non. Il reconnaît. Il est maudit, non? Pour nous. Oui, je suis d'accord. Pour nous. Est-ce qu'il est d'abord maudit? Pour une circonstance. Est-ce qu'il est d'abord maudit? Exactement, je suis d'accord sur ce point. Il est maudit, non? Oui. Les maudits vont où? Mais il est ressuscité. Les maudits vont où? Non, il est ressuscité, je suis désolé. Quel enfer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez prendre votre micro? Les maudits vont où comment? Qu'est-ce que vous dites? Jésus est ressuscité, vous êtes là, vous dites. Moi je. Oui. Vous voulez prendre votre micro? Ok. Vous voulez prendre votre micro? Non, je suis désolé. C'est pas un débat. Je suis désolé. Vous voulez jouer avec mon cerveau? Non. Ne jouez pas avec mon cerveau. C'est un débat. C'est un débat, mais oui, un instant, il finit, vous allez vous ne laissez pas. D'accord?
On va vérifier. Non, Allons rapidement. Ma question n'est pas répondue. La question que Cher grand frère. On va vérifier. J'ai Oui. demandé si tu crois que Jésus est ressuscité. Non, non, ne crois pas. Il y a qui ne croit pas que Jésus est ressuscité. Non, attends. Objection, s'il vous plaît. Le fait de croire que Jésus est mort et ressuscité, on retient dans que ce n'est pas une foi musulmane. Ça, c'est clair. Et ce n'est pas une foi biblique. Ça, c'est parce que Jésus n'a pas basé la foi. Mais vous lisez la Bible, non? Oui. Ça veut dire que vous croyez à certaines parties de la Bible et vous ne croyez pas à d'autres. Oui, bien sûr. Ah, mais ça n'a pas de sens. Pourquoi alors vous lisez la Bible aux gens pour étayer ce que vous dites? Ne lisez pas la Bible, parce que si vous ne croyez pas qu'il y a des, si vous croyez qu'il y a des versets qui ne sont pas justes dans la Bible, mais que vous prenez encore cette même Bible pour étayer ce que vous êtes, ça veut dire que vous êtes dans le faux. Je suis désolé. Non, ça veut dire que vraiment vous êtes dans le faux. Non, c'est vrai. Parce que si vous ne croyez pas à des parties de la Bible, je pense que vous ne devez pas utiliser la Bible. Pourquoi vous utilisez la Bible? En calme. D'accord. Frère, Oui. en calme. Dites-moi. D'accord. En calme, s'il vous plaît. Oui. D'accord. Le bruit ne fait pas du bien et le bien ne fait pas du bruit. Non, j'ai posé une question. Répondez-moi, s'il vous plaît. Nous, on ne croit pas en tout. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne croit pas. Mais pourquoi vous utilisez alors la Bible pour étayer voilà. On utilise parce que c'est vous, votre livre de foi. Si on vous montre des preuves dans le Coran, vous pouvez ne pas croire, c'est pas votre livre. Non. Mais si on vous montre ça dans la Bible, là vous êtes obligé de croire. Non, maintenant je viens. Est-ce que vous croyez en tout ce qui est dans la Bible? Oui. Vous croyez en tout? Tout. On peut lire. Je crois en tout ce qui est dans la Bible. On peut lire. Lire quoi? C'est une chose dans la Bible, on va voir si vous croyez. Oui, non, mais lisez. Alors, Genèse 6, verset 6. Oui, lisez. On dit l'Éternel Dieu dit, il regrette d'avoir créé l'homme. Vous croyez ça? L'Éternel Dieu a dit qu'il regrette. Il a dit il regrette. Vous croyez ça? Oui, il regrette. Pourquoi? Donc Dieu. Donnez la raison. Parce oui. que non, c'est pas. Parce qu'il ne savait pas. Parce que je ne joue pas avec mon cerveau. Il ne savait pas que l'homme. Donnez la raison pour laquelle. Parce qu'il n'y a pas de cause sans effet. Oui, pourquoi l'Éternel a dit ça? Je vais répondre. Ok. D'accord? Oui. L'Éternel Dieu dit, s'il vous plaît. Oui. D'accord? L'Éternel Dieu dit, oui. Il regrette d'avoir fait l'homme sur la terre. Oui, pourquoi? Il se répand parce qu'il ne savait pas que l'homme allait désobéir. Exactement. Vous êtes d'accord? Pourquoi vous n'avez pas complété la phrase? C'est ça, il dit. Ah. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Donc Dieu ne sait pas tout, non? Dieu ne fait pas? Donc Dieu ne sait pas tout. Il ne savait pas que l'homme allait désobéir, non? Comment Dieu est omniscient, omniprésent, il connaît tout. Il sait. Donc il peut regretter. Mais il a dit qu'il regrette. Est-ce que celui qui sait tout peut regretter? Il est omniscient et il est omnipotent. Celui qui sait tout, il fait tout, il dit ce qu'il veut. S'il vous plaît. Je suis d'accord. Dieu dit ce qu'il veut. Tu as dit tu es intellectuel. Hein? Oui, il dit ce qu'il veut, non? Est-ce que celui qui sait tout peut regretter? Mais si. Non, ok, j'ai une question à vous poser. Allons-y. Ça veut dire que vous, donc vous croyez que Dieu ne sait pas tout, c'est ça? Oui, Dieu ne regrette pas. Non, j'ai posé une question. J'ai dit, est-ce que vous... Non, je vous ai posé la question de savoir, est-ce que vous, là, vous croyez que Dieu ne connaît pas tout, c'est ça? Dieu connaît tout. Mais si vous dites que Dieu connaît tout... Est-ce qu'il peut regretter? Celui qui connaît tout peut regretter. Donc cette partie, par exemple, de la Bible, vous ne croyez pas à ça? Je te demande... C'est ça? Est-ce que celui qui sait tout peut regretter? Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Moi, je crois à tout ce qui est écrit dans la Bible. D'accord, ça... Ici, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Ici, Dieu a regretté, non? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Non, 23, 19. Attends. Moi, Genèse 6, Dieu a regretté. Okay, allons-y. Nom 23, 19. Non, je pense que le débat... Oui. Allons-y. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oui. Ni fils d'un homme pour se repentir. Dieu dit ici, nom 23, 19, Dieu dit ne se repent pas. Oui. Genèse 6, verset 6, Dieu dit s'est repenti. Vous croyez en quoi? Il s'est repenti de quoi? Genèse 6, verset 6, s'est repenti. Nom 23, 19, il dit se repent pas. Oui, vous mais croyez en quoi? Non, attendez. Quand il s'est repenti là, ce qu'il voulait faire, c'est quoi? Est-ce que vous croyez qu'il s'est repenti, mais vous croyez qu'il ne se repent pas? Il voulait détruire, n'est-ce pas? Non, la question, vous me posez la question, mais moi je suis en train d'expliquer quelque chose. Quand vous avez dit, non, parce que vous avez lu quelque chose, je suis en train de parler par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit que Dieu a regretté. Dieu nous dit dans la Bible, oui. Si tu as des soucis là, non. Tu vas te donner l'alcool, tu vas boire jusqu'à tu vas oublier. C'est vrai? Non, on n'est pas sur ça. Ah, c'est sur ça on a dit. Somme 31. Non. Proverbe 31. Non.
pourquoi vous sautez les choses? Pourquoi vous sautez les choses? Non, on est en train de parler d'un verset, vous sautez sur un autre verset. Pourquoi? Non, on est en train de parler de regretter. Restons sur ça. Restons sur ça. Il n'est pas sincère, vous n'êtes pas sincère. Regretter, vous n'avez pas de regretter, non? On reprend. Quand Dieu a regretté d'avoir créé l'homme là, qu'est-ce qu'il voulait faire? Frère, il voulait détruire l'homme, n'est-ce pas? Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a fait? Parce que là, il a dit après, il ne se repent pas. Oui. D'accord? Oui. Il ne se repent pas. Mais dans Genèse, il s'est repenti. Oui, il s'est repenti. Maintenant, on retient quoi? Il regrette, mais il ne regrette pas. Il se repent bien, il se repent. Ok. Quand il a dit qu'il regrette d'avoir créé l'homme là, il voulait détruire l'homme. Est-ce qu'il a fait? On ne parle pas de ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a regretté ou pas? Oui, il a regretté. Maintenant, non 23, il dit ne regrette pas. On retient quoi? Bon, moi, je ne vais pas. Ah, t'as vu, non, c'est ça la vérité. Ce que vous dites. Allons sur les brigands. Non, ce que vous dites. On va terminer sur ça. Vous ne pouvez. Il y a un dernier intervenant. Écoutez, je sais que vous êtes déjà braqué sur vos préjugés. Moi, je vous ai posé une question. On a lu ici. Je vous ai posé. Allons-y, on va lire brigands, là, on va finir. Je vous ai posé une question au début. Je pense que. Déjà, cette question je ne dois même pas comprendre. D'accord, je vais dire un dernier mot. Vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité. Mais son tombeau ouvert. C'est le seul tombeau d'ailleurs qui est authentiquement prouvé. Je vais dire un dernier mot. Oui, dites. D'accord? Oui. Parmi les raisons pour lesquelles on ne croit pas que Jésus est à la croix là, on va donner raison là, tu vas voir. D'accord? Okay. Lorsque Jésus était à la croix selon vous là, il y avait combien de brigands avec Jésus? On nous avait dit la Bible nous a dit qu'il y a deux. Il y a deux brigands, non? Exactement. Combien de brigands insultaient Jésus? Un ou bien les deux? Non, il y a un seul qui a insulté Jésus. C'est un seul, non? C'est pas les deux. C'est un seul. C'est pas les deux, non? C'est un seul, je vous ai dit. D'accord, allons-y. Luc 23, verset 39. Et toi, tu allais prendre Matthieu 27 là. En même temps, on va voir. Luc 23, 39. Allons-y. L'un des brigands. Oui. L'un des brigands crucifiés avec lui. Oui. L'injuriait en disant. Oui. N'es-tu pas le Christ? Oui. Sauve-toi toi-même. Ici, combien de brigands insultaient Jésus? Un, non? Matthieu 27, verset 44. Allons-y. Matthieu 27, 44. Allons-y. Les brigands crucifiés avec lui insultaient de la même manière. Les quoi? Les brigands crucifiés avec lui insultaient de la même manière. Selon Matthieu, combien insultait Jésus? L'un des brigands crucifiés avec lui. Selon Luc, combien insulté? L'un des brigands crucifiés avec lui. Selon Matthieu, combien insulté? Les brigands crucifiés avec lui. On retient quoi, grand frère? Là où bien. Ah, attaque-lui! Non, continuez, non. Pourquoi vous lisez? Pourquoi vous lisez? Il a déposé. Non, le verset de Matthieu là. Continuez le verset, la suite. Non, continuez. Continuez. Oui. Il a dit les deux insultés là, continuez la suite. Les brigands crucifiés avec lui insultaient de la même manière. Oui. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure. Oui. Il y eut des ténèbres sur toute la terre. Oui. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Ok, un peu en haut là. Est-ce que Jésus a parlé à un brigand parmi eux? Non. Il n'a pas parlé à un brigand. Dans Matthieu, il n'a pas parlé à un brigand. Comme dans Luc, il a parlé à un brigand pour dire tu seras avec moi au ciel. Maintenant, on ne retient pas. Il n'a pas parlé. C'est un qui a insulté, mais c'est les deux. Moi, je crois en tout ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, attaque-lui. Merci beaucoup. Non, c'est 1 égale à 2. Matthieu dit 2, Luc dit 1 égale à 2. Non, mais moi je vous conseille, si vous croyez pas complètement à la Bible, je pense que vous ne devez jamais tu crois en 1 ou bien égal à 2? Je pense que vous devez plutôt utiliser le Coran. Oui, c'est ça que je crois. C'est ce que je crois. Parce que pourquoi vous utilisez la Bible si vous ne croyez pas à certaines parties? Oui. Attends, quand la Bible nous dit de donner de l'alcool aux gens vont se saouler là. Donc ça c'est un conseil. La Bible a été écrite. La Bible a été, beaucoup de parties de la Bible ont été écrites en parabole. Attention, il faut pas parabole. En parabole, ça veut dire. La Bible dit de manger gâteau avec caca. La Bible est sur 2 volets. Il y a la partie il y a la partie logos. Il y a la partie logos, qui est la parole que vous lisez là. Vous lisez on va lui lire ça. Et il y a la partie réma, qui est la révélation. Frère, ok? On va lui lire ça. Donc, ça veut dire quoi? Non, laissez-moi terminer. Ça veut dire quoi? Allons-y. Quand vous lisez la Bible, il y a, je suis sûr que c'est pareil pour le Coran. C'est quelqu'un 12 ans. Je suis sûr que c'est pas. Laquelle des Bibles on va lire d'abord? Laquelle des Bibles on va lire? Ok, là maintenant vous avez beaucoup de Bibles, n'est-ce pas? Moi je vous conseille. Oui, laquelle? Je vais vous conseiller de lire la version Louis II. Parce que c'est la version. Pourquoi? Parce que c'est la version qui a été tirée de l'hébreu, de la version hébraïque.
les autres sont venus des versions canoniques qui ont été créées par... C'est pas vrai. Pardon? C'est pas vrai. Je ne peux pas... Moi, je vous ai fait un conseil. Ne me poussez pas à dire ce que je ne veux pas dire. Non, attention, je vous ai dit. On va lire un verset. Non, ne me poussez pas à dire. Non, mais ne me poussez pas à dire ce que on va lire un verset. Je suis désolé. Non, je voulais voulu que tu prennes cantique des cantiques. Bon, on va lire un verset. Pourquoi vous ne... Non, vous ne croyez pas à la Bible. Je préfère que vous puissiez utiliser plutôt... On va lire un verset, vous allez voir. Pour étayer le dernier intervenant. Pour étayer vos arguments. Non. Mon frère, écoute, dans la Bible, Oui. il y a des contradictions. Il y a des contradictions. Vous ne croyez pas, vous croyez à certaines parties, vous ne croyez pas à certaines parties. On va lire ça. Qu'est-ce que vous croyez complètement à tout ce qui est écrit dans le Coran? Oui. Ah. Maintenant, on va lire ça là, on va terminer. Vous voyez. Donc il n'y a pas de contradiction dans le Coran. Moi, je n'ai jamais lu le Coran. Je n'ai jamais lu le Coran. On termine sur ça. Donc peut-être que je vais prendre peut-être le temps de lire le Coran. Voilà. Je pense que peut-être je vais prendre le temps de lire le Coran. D'accord, prochain intervenant, on termine sur ça. Surat 4:82. Allah a dit si le Coran provenait d'un autre qu'Allah, Vous y trouverez même contradiction. Allah a dit si le Coran ne venait pas d'Allah, il allait avoir contradiction dedans. Mais le Coran vient d'Allah, Surat 32, verset 2. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Tu vois, non? Dans Surat 457. Alors rapidement, il faut prendre le frère. Et à cause de la parole, nous avons vraiment tué Jésus, fils de Marie. Oui. Le messager d'Allah. Oui. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Voilà. C'est le Coran. C'est le Coran. C'est le Coran. Oui. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Oui. Ils ne l'ont pas su des conjectures. Oui. Ils n'en ont certainement pas tué. Aucun musulman n'était discuté. Oui, dernière question, le frère a parlé. J'ai une dernière question à vous poser. Oui. Qui a écrit le Coran? Qui a écrit mais qui a révélé? Non, qui a écrit le Coran? La révélation du livre émane du Seigneur de... Non, c'est pas... Ah, monsieur, c'est Allah qui a révélé. Je vous ai posé une question en français. Je te réponds. Répondez-moi complètement. Maintenant, je te réponds. Qui a écrit le Coran? Écoute maintenant ce qu'il dit. Oui. Écoute ce qu'il dit. Oui. C'est celui qui a écrit tu veux, ou bien celui qui a révélé tu veux? Non, je veux qui a écrit. Écrit, non? Oui. Si c'est écrit là, c'est la compagnie qui a écrit. Les compagnies de Muhammad. De Mahomet qui a écrit. Ouais, maintenant, si c'est qui a révélé, okay. C'est le Seigneur de l'univers qui a révélé. C'est le Seigneur de l'univers qui a révélé. Qui est Allah. Mais c'est les compagnons de Mahomet qui ont écrit. Voilà. Ça veut dire que exactement, c'est ceux-là qui ont vécu avec Jésus, d'accord, qui ont aussi écrit la Bible. La Bible, non. C'est laquelle qui a révélé ça? Pardon? C'est laquelle des Bibles ont écrit? Qui a révélé? C'est laquelle des Bibles ont écrit? C'est Dieu. Laquelle des Bibles ont écrit? Mais je vous ai déjà dit. C'est laquelle? Il y a la version. C'est laquelle? La version. Non. Là, vous êtes en train... Non, la version... Moi, je vous ai conseillé de lire la version hébraïque. Qui est la version Louis II. Qui est la version Louis II. Je vous ai bien dit la version Louis II. Mercredi prochain, d'accord? Non, merci beaucoup. Merci, frère. Pour le débat. Donc, on se salue, on est des frères. Merci beaucoup, frère. Mercredi prochain. Allons-y, on termine sur ça. Hein. Allons-y. Wallahi, c'est une fierté. Allons-y, on termine sur ça. On est ici tous les mercredis à partir de 16h30. Venez vite. On termine sur ça. Allons-y. Il est déjà l'heure. Allons-y. Ok. Venez un peu devant. Voilà, c'est bon. Là, il y a le caillou là. Voilà, c'est bon. Allons-y. Ok. Allons-y. C'est français ou ouais. Pardon, je viens. Ah, il faut aller en même temps. Il est déjà l'heure. C'est français. Ok, donc nous cambions nous cambions Bodewea. Do mi do ma we mi do Jésus we. Boy zizi nu mi bo no ma do mo chaben de ton quoi. Wa no vi me go fi dion e do ko de san din bro. Mi di nunu fon son ku Jésus Christ ton agi. Bo mi ke mi ro mi kundi nu na o. Onu mi ma di nu fon son ku Jésus Christ ton ga mi ma di na zo Jésus Christ wa ya. Apa iwe mi do ko do e na ve bo yin na do mo jeme ton. Pe de quoi. Mais le côté de Jésus Christ est aidé. Jésus Christ est dans le gégéno mi do nous le tijéwe do egbe yo. Et dans le gégéno mi do nous mo mi de do egbe yo. Et manga c'est français bo ti buja. Ko do français bo egbe ya. Mbaro ina ka we for po pe ba ne we na ka kwa. Minaka. OK.
Est-ce que Jésus dormit à côté de toi? Jésus le mina kudo tami tome. Peut-être dans mon. D'ailleurs. Peut-être dans mon. Avant de croire à quelque chose, il faut que la chose soit écrite. Oui. Il faut que le personnel même dise que c'est ça qui va vous sauver. Voilà, donc rapidement, avant qu'il tourne le verset, voilà, donc nous sommes dans le domaine de construction des puits. Donc on essaie d'assister ceux qui sont dans les difficultés, qui ont vraiment besoin d'eau. Donc Inch'Allah, les musulmans aussi, on participe dans les œuvres caritatives. Donc si vous avez l'intention, Inch'Allah, de participer pour la construction de puits, pour offrir de l'eau à ceux qui sont dans le besoin, vous pouvez me contacter. Mon numéro WhatsApp est ouvert, plus 229 96 62 10 86. Donc c'est le numéro WhatsApp pour me contacter pour que nous puissions creuser des puits aux gens, parce que le musulman aussi, il participe au développement de son pays et il assiste aussi ceux qui sont dans les difficultés. Donc pour les projets de construction de puits, vous voulez aider les gens à avoir de l'eau dans les zones où il n'y a pas l'eau, vous pouvez me contacter sur mon WhatsApp, plus 229 96 62 10 86. On a déjà construit 10 puits. Inch'Allah, il y a 3 puits qui sont en chantier actuellement. Et il y a des villages, beaucoup qui m'ont contacté, ils veulent de l'eau. Donc, essayez de faire des œuvres pour la cause d'Allah, pour préparer votre avenir et préparer votre au-delà, Inch'Allah. Donc, allons-y.